À toutes et à tous en fonction de là où vous êtes. Parce que chez certains, il fait jour, chez d'autres, il fait nuit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est connecté à la même fréquence, celle du Saint-Esprit. Celui en qui il n'y a point d'onde de variation. Sa grâce est là. Amen. Donc nous saluons toutes les personnes qui sont connectées sur YouTube, qui sont en train de se connecter. Nous saluons toutes les personnes qui se connectent aussi sur Zoom. Bienvenue à vous. On veut commencer ce temps-là par la prière. Ali sotila maliko sata. Alira marinaro. Merci Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous qui êtes en train de vous connecter. Bonjour à toutes et à tous de partout dans la francophonie. Est-ce que vous pouvez, là où vous êtes, commencer à acclamer le Seigneur simplement et à célébrer Dieu qui nous a rassemblés? Nous avons tous des histoires différentes, un parcours différent, mais un seul et même Dieu qui nous a rassemblés. Amen. Et son nom, c'est le nom qui nous a été donné, un nom au-dessus duquel il n'y en a pas. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Et ce magnifique nom, c'est le nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux me faire un bon Amen là où tu es? Acclame le Seigneur là où tu es. Amen, amen, amen. Nous voulons simplement rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et nous allons commencer à prier. Amen. Ah Père, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants pour ce moment que tu permets. Et élevons la voix et dressons-lui des actions de grâce. Disons-lui juste merci. Disons-lui merci en nous souvenant de ce module, ce premier module que nous avons eu. Ce premier module qui nous a rappelé qui nous étions. Et rendons-lui grâce pour la révélation qu'il nous a donnée sur notre identité. Il a dit que la révélation de la parole est ce qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il y a tellement de choses à savoir. Et quand nous considérons la pertinence et la profondeur des choses qu'il nous a révélées, durant ce premier module, nous sommes juste dans l'expectative de ce qui va suivre. Et quand nous considérons les transformations qui ont déjà été opérées, nous ne pouvons qu'élever la voix et lui rendre grâce. Et nous voulons lui dire merci. Élevons la voix ensemble et bénissons le nom de notre Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Avant de commencer quoi que ce soit, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre grâce. Nous sommes reconnaissants parce que se réunir de cette manière n'est pas un acquis. Nous nous souvenons qu'un jour, dans un désert, tu parlais avec les disciples. Internet n'existait pas. Le Minitel n'existait pas, le fax n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et tu as osé déclarer à tes disciples, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et c'est ici aujourd'hui l'accomplissement de cette nouvelle, parce que mon frère, ma sœur est connecté depuis la France, depuis l'Afrique, depuis les États-Unis, depuis l'Asie, depuis l'Amérique du Nord, depuis la Caraïbe, pour cette même bonne nouvelle que tu as annoncée. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu fidèle, tu n'as point de faille. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu as dit que nous parlerons de toi dans le monde entier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous voulons te dire merci parce que nous reconnaissons que c'est ta main. Et nous voulons juste te dire, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Nous voulons chanter, je veux chanter un chant d'amour pour celui qui nous a aimés, pour notre Sauveur. Son nom c'est Jésus, pour toi Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. À toi qui as donné un sens à nos vies, tu es si précieux. Jésus notre Sauveur,
Merci, merci, merci pour ce que tu as fait. C'est toi qui nous rassembles par ta parole. Tu es si précieux. Jésus, notre sauveur, disons, je suis heureux, je suis heureux. Ah, tu m'as donné ton nom. Oh, non, 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 non. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oh non, non, non. Je ne veux pas être ailleurs. Nous sommes heureux, nous sommes heureux. Tu nous as donné ton nom, oh Abba Père, nous ne voulons pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Élevons la voix et bénissons-le, disons-lui merci. Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette identité que tu nous as donnée. Merci parce que tu ne l'as pas fait en fonction du bien ou du mal qu'on a fait. Tu t'es juste basé sur le fait que nous sommes sortis de toi. Nous ne connaissions ni le bien ni le mal, mais tu nous as qualifiés, tu as voulu de nous. C'est ce que tu nous as rappelé durant ce premier module. Et alors que nous sommes au départ de cette rencontre, de ce live, nous voulons bénir ton nom pour toutes ces choses que tu as déjà commencé à activer dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce pour la capacité de vivre en toi et de vivre pour toi. La parole nous rappelle dans Philippiens 2,13 que c'est toi qui produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et tu dis que nul ne vient à Christ si tu ne l'attires. Aujourd'hui, Père, si nous sommes connectés, ce n'est pas parce que nous sommes trop intelligents, ce n'est pas parce que nous avons bien discerné, ce n'est pas parce que nous avons analysé, nous avons compris que nous devions être là. La réalité, c'est que c'est toi qui as produit ça en nous. Tu es l'auteur de toutes choses, tu es le commencement et la fin. Et nous puisons notre force en ce que nous n'avons pas honte de reconnaître que c'est toi qui accomplis ces choses. Nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce à toi qui as à la fois l'alpha et l'oméga. Tu es à la fois celui qui pourvoit et celui qui rend capable d'obéir. Nous bénissons ton nom. Nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes heureux de savoir que nous t'appartenons, heureux de savoir que chaque fois que tu nous vois, tu n'es plus horrifié par le péché, mais tu es glorifié par l'identité que tu nous as donnée, par le sacrifice de Jésus à la croix. Merci parce qu'avant d'être manifesté sur cette terre, avant d'être formé dans le ventre de ma mère, avant de naître de nouveau sur cette terre, tu nous avais créés. Merci pour le 6e jour. Merci de ce que nous sommes sortis de toi. Merci de ce que, Père, notre origine ne sont pas les eaux, ne sont pas la terre, mais quand tu nous as fait, tu as dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Père, merci parce qu'au-delà des imperfections du corps, au-delà des imperfections du corps, des imperfections de la vie, de la situation sociale, du statut social, nous sommes à toi, nous sommes de toi. Et nous vivrons pour toi par ta grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce premier module. Merci pour ce temps que nous livrons entre tes mains. Accorde-nous la grâce, Père, de couler dans la provision que tu as prévue pour aujourd'hui. Parle-nous et rends-nous capables d'entendre et d'accepter ce que tu vas nous dire. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen à ta parole ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur là où tu es? Nous bénissons le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer, pour nous donner notre identité. Il ne nous a pas recrutés sur des critères humains, mais sur des critères divins, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Nous bénissons
le nom de notre Seigneur. Amen, amen et amen. Waouh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live. Dites-nous d'où vous êtes connectés. Je vois Alex qui nous fait un grand signe, qui nous fait un grand coucou. Donc bonjour à vous. Je vois Loïc Kwame qui est connecté depuis Bordeaux. Bonjour à toi Loïc. Je vois Anne qui est connectée depuis Londres. Welcome Anne, you're the right person at the right moment. Je vois Nadège qui est connectée depuis Lille. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre présence ici. Amen, amen, amen et amen. Waouh. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le privilège aujourd'hui d'échanger avec le pasteur et enseignant, pasteur Juliana, qui va pouvoir répondre à nos questions, aux différentes questions que vous avez posées, que vous avez envoyées par mail. Il y aura aussi des questions durant le chat qu'on va prendre aussi, et peut-être si on a le temps, des questions en live. Mais voilà, nous avons pris le temps de recenser chacune de ces questions-là, et c'est vraiment un plaisir pour nous parce que nous nous souvenons du fait que nous aussi nous sommes passés par cette même école-là et du bien que ça nous a fait. Et nous sommes dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Parce qu'au-delà de la théorie, c'est du pratique, c'est du concret et ça sera votre partage dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, j'ai une personne qui nous a envoyé plusieurs témoignages par écrit. Et il y a une personne qui nous disait notamment, je bénis Dieu parce que le simple fait de savoir qui je suis, le module qui a été enseigné sur l'identité en Christ a complètement changé ma vie. Le simple fait de savoir qui je suis a changé ma manière d'appréhender les choses, m'a donné de l'assurance et a fait qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de poser la bonne action afin que ça ne se répercute pas sur mes enfants et que toutes les malédictions qui étaient dans le passé s'arrêtent maintenant. Et c'est juste formidable, c'est juste concret parce qu'on va pouvoir pérenniser maintenant des destinées par la grâce de Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est que le début. Il y a encore tellement de modules. L'ennemi n'est pas prêt à voir ce qui va sortir de chacun d'entre nous. Amen. Alors, sans plus tarder, je voudrais, si vous êtes d'accord, introduire la personne donc qui va avoir la grâce de répondre à vos différentes questions que vous avez posées. Donc, elle est pasteur à Impact Centre Chrétien, donc elle nous a donné le cours sur le module l'identité en Christ, donc elle est de la maison, et j'aimerais simplement vous introduire maintenant, sans plus tarder, le pasteur Juliana Ondo sous vos acclamations pour le Seigneur. Amen. Alors, est-ce que le pasteur Juliana Ondo est connecté avec nous? Amen. Ok, il y a peut-être un problème de connexion pour le moment. Ok, il n'y a pas de souci. J'aimerais vous lire à ce moment-là, c'est très simple. J'aimerais vous lire un témoignage qu'on a reçu pour continuer. On a une personne dont j'aimerais lire le témoignage. J'ai Adèle, par exemple, depuis la France, qui nous dit « Je suis émerveillée de comprendre que j'ai été créé dès la création et que j'ai juste été formé dans le sein de ma mère. Je comprends mieux la parole de Jérémie 1, verset 5 maintenant. Je comprends mieux également la venue de Jésus qui me réconcilie avec Dieu par ma nouvelle naissance et les malédictions générationnelles. » Amen. Donc Adèle, si tu es connecté, on bénit Dieu pour ta vie et on est ravis de cette révélation que le Seigneur t'a donnée. Amen. Et j'aimerais lire encore un autre témoignage en attendant que le pasteur Juliana nous rejoigne. On a un témoignage de James. James depuis Nantes. James nous dit « Ce cours m'a ouvert les yeux sur certaines choses que je croyais acquises. » Waouh. C'était merveilleux. Je reste juste subjugué et béni infiniment par cet enseignement que mon cœur a tant cherché. Aujourd'hui, je suis sûr d'avoir fait le bon choix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Donc vous voyez, James était quelqu'un qui connaissait déjà des choses au niveau de la parole et qui a été complètement changé par ce qu'il a entendu. Et nous savons qu'il n'est pas le seul. Si ça l'a fait pour lui, ça va le faire pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, je vois que le pasteur Juliana nous a rejoint, donc sans plus tarder, accueillons ensemble le pasteur Juliana Ondo qui nous a conduit dans ce premier module IEBI, l'identité en Christ. Bonjour, pasteur Juliana. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Oui, nous t'entendons très bien. Ok, super.
En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés depuis Douala, je vois, depuis partout dans le monde, depuis le Gabon, depuis... bon, il y a de partout dans le monde, vraiment. Je sais qu'il y a des gens du Canada, de l'Angleterre, de l'Autriche. Ah là, il y a tout le monde qui se bouscule pour donner son lieu d'origine, là. Depuis l'Autriche, depuis Amiens, depuis Lyon, Bruxelles. En tout cas, c'est vraiment très appréciable. Depuis le Congo-Brazzaville, depuis le Chili, Wow. la Belgique, waouh, 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 waouh. Depuis la Réunion, depuis Vesoul, la région parisienne, bah oui, hein, le Sénégal, Nantes, en tout cas, la Guadeloupe, Cédric, sois le bienvenu depuis Haïti, Clermont-Ferrand, en force, la Belgique, le Cameroun, la Norvège, waouh, 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 Abidjan, Côte d'Ivoire, Douala au Cameroun, la Côte d'Azur, Tahiti. On arrive bientôt au soleil parce qu'ici, il fait pas beau du tout depuis la C'est clair. depuis Londres, la Martinique, Yaoundé, Liège, voilà, voilà, vraiment les abîmes en Guadeloupe. En tout cas, nous sommes vraiment heureux depuis Reims, Cotonou. Je ne sais pas, Pasteur Peggy, si je continue parce que sinon, je crois qu'on va jamais s'arrêter. Depuis Pointe-Noire au Congo. En tout cas, soyez tous les bienvenus pour ce moment de live. Nous croyons vraiment par la grâce de Dieu que le Seigneur va nous faire du bien ce soir par l'assistance de son esprit. Et réellement, quand je préparais ce cours, je réalisais à quel point la conscience de ton identité est vraiment ce qui te rendra inébranlable, et vraiment ce qui est crucial, nécessaire. Et j'ai vu dans les questions qu'il y avait beaucoup de questions sur le combat spirituel, donc on va peut-être en parler un petit peu. Mais sachez que l'école biblique, c'est vraiment tout un processus en fait. Hein. C'est vraiment tout un processus. On commence avec l'identité, parce que l'identité, c'est vraiment le fondement de la vie. Donc, je ne sais pas, Yann, si on commence directement par les questions. Oui, on voulait montrer un peu la dimension worldwide, en fait, tous ces frères et sœurs de partout que le Seigneur a connectés en passant une petite vidéo sympathique de frères et sœurs d'un peu partout dans le monde qui se présentent et qui sont étudiants comme chacun d'entre vous à IEBI format digital. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Romana Naïs, je suis à la Charité-sur-Loire en Bourgogne en France et je suis étudiante à IEBI Digital. Je vais déclarer et décréter que je connais désormais mon identité, je suis libérée des malédictions et je ne suis plus esclave. Amen. Bonjour, je m'appelle Osé Anator, j'habite à Cotonou, je suis étudiant de IEBI Digital. Bonjour, je m'appelle Véronica, je vis à Antananarivo, Madagascar et je suis étudiante à IEBI Digital. Je m'appelle Kouka Gaoni, j'habite Brazzaville, je suis étudiant à IEBI Digital. Merci. Bonjour, je m'appelle Marine Lenga, je suis étudiante à l'IEBI, je vis à Douala au Cameroun. Coucou! Bonsoir, je suis Thierry Michel Téné, je vis en Turquie dans la ville d'Antalya. Je suis étudiant à IEBI Digital, année académique 2020-2021. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, je m'appelle Josiane, j'habite à Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française. Je suis étudiante à IEBI. Je suis une nouvelle créature en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je ne suis plus la même. Bonjour la famille, je suis Magla Mbadinga. J'habite à l'Astreville, au Gabon. Je suis étudiant à IEBI Digital. Merci. Bonjour, je m'appelle Veterano Teana. J'habite à Tahiti en Polynésie française. Et je suis étudiante à Impact École Biblique Internationale Digitale. Bonjour, je m'appelle Kendo Egla, je vis en France, précisément à Étole, et je suis étudiante à IEBI et je suis vraiment bénie par ces enseignements. Merci. Amen. On peut rendre grâce à Dieu pour cette dimension worldwide
et on bénit le Seigneur pour le pasteur Yvan par lequel le Seigneur est passé pour inspirer cette dynamique digitale, cette dynamique IEBI, et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Waouh, vous voyez, on est une grande famille, on est partout. Alors, pasteur Juliana, on a recueilli plusieurs questions. Les questions étaient vraiment pertinentes et on voudrait commencer donc par une question. On a une question de Romane. Donc Romane, depuis la Charité-sur-Loire en France, qui nous dit aujourd'hui, je suis consciente de ma réalité, de ma nouvelle identité en Christ. Mais est-ce que je peux déjà prier contre les malédictions de ma vie ou est-ce que je dois encore attendre d'avoir quelques enseignements supplémentaires? Elle dit, je demande cela parce que depuis que je suis consciente que je suis née de nouveau, que je ne suis plus née d'Adam, j'ai remarqué qu'une infirmité qui se faisait rare dans ma vie est devenue beaucoup plus fréquente. J'aimerais lui parler et déclarer la vérité, mais je me demande si c'est déjà le bon moment. Ah ben, c'est une très bonne question, Roxane, Anaïs, depuis la Charité-sur-Loire. En tout cas, déjà, ce qu'on sent dans ta question, c'est qu'on sent quelqu'un qui est prêt à en découdre. Quelqu'un qui a découvert la vérité et qui se dit « mais je ne peux pas rester esclave, il faut que j'en découde avec tous ces démons, tous ces esprits, ces infirmités qui affligent mon corps. » Et en ce sens, c'est très bien. C'est vraiment très bien, Roxane, d'être indignée ainsi. Après, j'ai envie de répondre de façon un peu générale, pas simplement par rapport au cas de Roxane, mais de manière générale, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Maintenant que je suis consciente que je suis délivrée de la puissance des ténèbres, je suis conscient que je suis en haut et que Satan est en bas. Je suis conscient que désormais que je suis enfant de Dieu. Donc maintenant, est-ce que voilà, je me rends compte qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que je peux est-ce que je peux commencer la guerre en fait? Clairement, c'est ça la question. Est-ce que je peux engager le combat? Est-ce que je peux monter sur le ring et ne faire que de ces esprits qu'une bouchée? Alors, je vais te dire, ça dépend de deux paramètres, Roxane, et toutes les personnes qui s'identifient à la question de Roxane. Est-ce qu'une fois qu'on a compris cette question sur l'identité, est-ce qu'on peut commencer le combat spirituel ou est-ce qu'il faut attendre les enseignements sur le combat? Est-ce qu'il faut que j'attende d'autres enseignements? Est-ce qu'il faut que j'attende d'autres éléments de la parole de Dieu ou est-ce que là, je suis prêt à en découdre? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est est-ce que tu as réellement conscience de qui tu es en Christ? Ok? La révélation est progressive, c'est sûr. Vous venez d'entendre cet enseignement. La révélation de votre identité en Christ, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. J'ai complètement conscience de mon identité ou de mes identités, parce qu'on n'a pas que l'identité d'enfant, on a aussi l'identité de brebis du Seigneur, on est aussi des esclaves de Christ, on est aussi des épouses de Christ. Et en fait, au fur et à mesure, on a une révélation de ces différentes identités. Donc, est-ce que maintenant que je suis consciente d'une partie de mon identité, est-ce que je peux commencer la guerre? Ben, en fait, la question, enfin la réponse, c'est déjà, premièrement, la question que je vais te reposer, Roxane, c'est est-ce que tu es aujourd'hui réellement conscient que tu es enfant de Dieu? Ça veut dire, est-ce que, parce que enfant de Dieu, ça ne veut pas dire bébé de Dieu, comme il dit Pasteur Ivan. Enfant de Dieu, c'est pas... en fait, est-ce que tu te vois comme un petit bébé de Dieu, que Dieu cajole, que Dieu chérit, ou est-ce que tu te vois vraiment comme un descendant de Dieu? Parce que enfant de Dieu, c'est teknon. Teknon, ça veut dire quelqu'un qui est sorti de Dieu, quelqu'un qui est issu de Dieu, quelqu'un qui a la même nature que Dieu. Tel il est, tel aussi je suis dans ce monde. Donc, s'il est un roi, je suis aussi un roi. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de la maladie, je ne suis plus un petit qu'on peut molester, qu'on peut tabasser, que le diable peut tabasser. Donc, est-ce que tu as conscience que tu es puissant comme Dieu est puissant? Que tu es un feu dévorant de la même manière que Dieu est un feu dévorant? Est-ce que tu as conscience que tu ne peux plus te laisser écraser par les serpents, par les maris de nuit, les femmes de nuit, etc. La question, c'est comment tu te vois aujourd'hui, en fait? Est-ce que tu te vois comme une sauterelle ou est-ce que tu te vois comme un géant? Ok? Vous allez voir que dans l'histoire des enfants d'Israël, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette histoire où, en fait, Moïse a envoyé des espions
pour aller explorer la terre promise. Et quand il a envoyé les espions, en fait, sur ces espions-là, la plupart sont revenus en disant, vous allez le voir, c'est dans Nombre 13 au verset 33, la plupart ont dit, nous avons vu, en fait, quand ils ont donné leur compte rendu, ils ont dit, nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, eux, ils savaient, en fait, eux, déjà, ils se voyaient, quand ils ont vu les géants, ils se voyaient comme des sauterelles, et ils disaient que dans les yeux de ces géants-là, ils étaient aussi comme des sauterelles. Donc, ils avaient l'image d'eux-mêmes comme étant des sauterelles. Ok? Donc, si tu te vois comme une sauterelle face aux démons, face aux esprits méchants, aux esprits d'infirmité, mais ne commence pas la guerre en fait. Ok? Travaille d'abord ton identité. Et vous allez voir que par la suite, parce que ce peuple-là justement qui se voyait comme des sauterelles n'est pas rentré en Canaan. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, ils n'ont pas réussi à déloger les géants qui étaient assis sur leur héritage. À l'inverse, vous allez voir que plus tard, la génération Josué, en fait, quand ils sont arrivés sur la terre promise et qu'ils sont tombés sur Rahab, la prostituée, si vous connaissez cette histoire, vous allez voir que Rahab a décrit les enfants d'Israël comme des géants. Ok? Donc, vous allez le voir dans Josué 2 au verset 9 où il dit « L'Éternel, c'est Rahab qui parle et qui dit aux enfants d'Israël, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, etc. » Et ensuite, elle dit au verset 11, « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel votre Dieu, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, etc., etc. » Donc en fait, vous allez voir que les enfants d'Israël voyaient les géants comme des sauteurs, comme des géants, comme vraiment des géants, des terreurs, mais en réalité, ces géants-là les voyaient comme des terreurs. Et dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Dès lors que vous êtes nés de nouveau, que vous devenez enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient vous investir. Vous êtes chargé à bloc. Vous avez une armure, on va le voir quand vous allez parler du combat spirituel. Vous êtes chargé à bloc, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous êtes vaillant. Dans le monde spirituel, en fait, vous inspirez la terreur, en fait. Vous inspirez la terreur à l'ennemi parce que vous êtes des feux dévorants. Mais le problème, c'est que si vous vous voyez comme une sauterelle, et que vous dites non, comme il disait, ceux qui ont suivi le culte d'Impact Centre Chrétien ce dimanche, pasteur Christian disait, genre tu t'approches du chien, tu fais comme si tu avais de l'assurance, mais en réalité tu as peur. Donc si tu te vois comme une sauterelle, ça ne sert à rien d'aller dire au nom de Jésus, esprit d'infirmité. Si tu vois, il y a des gens quand ils vous parlent des sorciers de leur famille, ah ben dis donc, les sorciers de la famille sont très forts. Hein. Il y a des gens quand ils vous parlent de leur maladie, mais c'est une montagne infranchissable. Donc, si vous voyez, vous comme une sauterelle et puis vous voyez la montagne comme quelque chose d'énorme, ce n'est pas le moment d'aller faire la guerre. Il faut d'abord travailler l'identité. Il faut d'abord demander au Seigneur de vous rendre conscient de votre identité en Christ. En fait, si vous voulez, il y a des étapes. Même quand vous constatez qu'il y a une infirmité, il y a une maladie, il y a le cancer, il y a l'endométriose, vous constatez que vous avez de la peur, vous constatez que vous avez toutes sortes de choses qui sont les œuvres des ténèbres. La priorité, ce n'est pas de dire « je vais prendre autorité ». Ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Ce n'est pas la première prière qu'il faut faire. Les premières prières qu'il faut faire, c'est commencer à demander au Seigneur « Seigneur, rends-moi conscient de qui je suis en Christ. Rends-moi conscient que Satan a été dépouillé. Rends-moi conscient », la Bible dit dans Colossiens 2 au verset 15, donc c'est le verset 14 à 15, il dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Et que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Donc en fait, aujourd'hui, Satan est dépouillé en fait. Il est désarmé. La Bible dit qu'il a désarmé. Vous allez voir dans Luc 11, je crois que c'est au verset 21, la Bible dit que quand il y a un homme fort, je crois que c'est dans Luc 11, oui c'est ça, verset 21, il dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui
survient et le dompte. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus annonçait là ce qu'il allait faire. C'est vrai qu'il y avait des hommes forts dans votre vie, c'est vrai qu'il y avait des esprits méchants, des sorciers, quoi d'autre, je ne sais pas moi, des occultes, ma grand-mère qui a fait tel pacte avec mon grand-père pour livrer ma fécondité, etc. C'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là, mais la Bible dit que quand Jésus rentre dans la place, c'est le plus fort qui rentre dans la place. Le plus fort désormais habite en vous. Donc même quand on vous dit oui, cette entité démoniaque, c'est la plus forte dans la famille, etc., vous devez être conscient que en réalité, ces entités-là ont été dépouillées, désarmées, et que désormais, vous avez été réarmés. Que désormais, vous, le plus fort, habite à l'intérieur de vous. Que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que celui qui est en vous est plus fort que la maladie qui vous afflige. Que celui qui est plus fort est en vous est plus fort que les malédictions qui frappaient sur votre vie. Tant que vous n'êtes pas conscient de ça, que vous avez encore peur, que vous voyez encore le diable comme quelque chose ou les sorciers de la famille ou la maladie, le cancer qui s'est transmis de génération en génération, tant que vous le voyez comme quelque chose de grand et vous êtes tout petit, vous êtes une sauterelle devant, ne commencez pas à faire la conquête. Commencez d'abord à demander au Seigneur, rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Donne-moi de connaître la vérité. En fait, c'est un enseignement, je conseille un enseignement du pasteur Yvan qui s'appelle « Les types de prières qui vous préparent à être inébranlable ». Et en fait, dans ces prières-là, il expliquait « Rends-moi conscient, fais-moi connaître la vérité, en fait. » Parce que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, en fait. » Il y a un niveau de conscience de la vérité au sujet de ton identité qui va te rendre libre. Même le simple fait de dire enfant de Dieu, c'est-à-dire que tel il est, tel je suis, mais ça te rend libre de beaucoup de choses. Ça te rend libre de l'amertume, de l'impudicité, on va en parler tout à l'heure, de beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens veulent prendre autorité, chasser, tailler, etc. Mais la première prière, c'est Seigneur. En fait, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de prier pour les obtenir, parce que vous l'êtes déjà. Il faut juste que vous en soyez conscient. Ok? Il faut juste être conscient. Donc, je vais prier pour que Dieu me rende conscient de la connaissance de la vérité. Je vais prier pour être conscient que je ne suis plus esclave, que je suis désormais un roi. Je ne suis plus esclave de la masturbation, de la drogue, etc. Je suis un roi, je domine, j'ai le pouvoir de dominer. Je vais prier pour que Dieu me rende conscient que le diable est déshabillé, désarmé et que par contre, moi, j'ai été réarmé par le Saint-Esprit. Ok? Et dès lors que la lumière s'allume, que vous vous voyez, vous, comme un colosse, comme un costaud, comme un tueur de géants, maintenant, vous pouvez faire la guerre. Ok? Donc, c'est le type de l'enseignement dont je viens de vous parler, c'est le type de prière qui vous prépare à être inébranlable. C'est un enseignement qui date d'avant le confinement, d'avant la crise du coronavirus qui date de février, je crois, de février. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que, une fois que j'ai entendu l'enseignement sur l'identité, est-ce que je peux aller commencer la guerre? Premièrement, d'abord, assure-toi d'être conscient de ton identité. Prends le temps dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole, dans l'écoute et la réécoute des enseignements que tu as reçus sur l'identité. Et ensuite, on en parlera. C'est pour ça que l'école biblique, c'est très bien, parce que c'est tout un parcours et on ne met pas la charrue avant les bœufs, en fait. On ne court pas, en fait. Ce n'est pas la course, t'inquiète pas. Les infirmités, les maladies, les esprits méchants, les oppressions, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Okay? Amen. Je t'assure que la simple prise de conscience de ton identité va te rendre libre de beaucoup de choses. Ne sois pas pressé de tailler en pièces, j'ai envie de dire. Ok? Donc, ça, c'est le premier point. Est-ce que déjà, comment tu te vois? Est-ce que tu te vois comme une sauterelle ou est-ce que tu te vois comme un tueur de géants? Tu es un tueur de géants. Dis avec moi, je suis un tueur de géants. Écris avec moi, je suis un tueur de géants. Amen. Je suis un tueur de géants et il n'y a rien qui peut me résister. Si tu te vois comme ça, tu es déjà plus ou moins prêt pour la bataille. Ok? Et le deuxième point, c'est est-ce que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu? Parce que y a beaucoup de personnes qui veulent, oui, j'ai telle maladie, mais etc. Mais il y a encore l'amertume, il y a encore l'impudicité, il y a encore la masturbation, il y a encore les pensées impures, il y a encore quoi d'autre? Le mensonge, la tricherie, etc., etc. Il y a la jalousie, mais tu vas aller tailler en pièces.
Mais en fait, j'aime beaucoup cette expression du pasteur Yvan qui dit que Dieu n'emploie pas des bébés soldats. Si tu as encore l'amertume, la jalousie, le découragement, tout le temps découragement, tristesse, c'est pas le moment, encore une fois, pour toi de dire je vais me lancer dans le combat spirituel. Parce que tu es encore un bébé spirituel et Dieu n'emploie pas sur le champ de bataille des enfants soldats. Il n'emploie pas des bébés soldats. Il emploie des hommes faits, des hommes matures. Et je vais répondre à une question suivante où on va parler du fait justement d'entrer dans une autre dimension où on est prêt pour la bataille. Ok? Donc, si tu es encore dans la désobéissance et si tu ne connais pas ton identité, tu vas être comme les 7 fils de Séva, dont il est question dans Acte 19 au verset 13, où la Bible dit qu'en fait, ils sont allés et ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Alors qu'ils n'étaient même pas nés de nouveau. C'était des exorcistes. Ils essayaient de chasser des esprits par le nom de Jésus. Mais le démon leur a dit, c'est au Acte 19, verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la question, en fait, ça c'est la question que la vie vous posera. C'est la question que les circonstances vous poseront. Quand vous allez décider de dire je vais rentrer dans l'abondance financière, je vais acheter tel niveau de maison, je vais rentrer, je vais oser marcher dans la sainteté. Les esprits méchants qui étaient assis sur votre vie à la base vont vous dire qui es-tu? Et ils vont vous injecter toutes sortes de pensées. Donc ce sont des voix qui vont parler à l'intérieur, ce sont des voix qui vont parler à l'extérieur et qui vont vous dire mais tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui pour venir m'attaquer? Tu te prends pour qui pour me déloger? Tu te prends pour qui pour sortir du lot et pour faire différemment que des autres personnes de ta famille, des autres personnes de ton quartier, des autres personnes de ton pays? Pour qui tu te prends? Ok? Donc si ton identité n'est pas assise en toi déjà, et si en plus tu marches dans la désobéissance, parce que c'était des exorcistes, ils n'étaient même pas convertis, ils avaient peur. Donc, s'il y a encore l'amertume, on te dit pardonne, Dieu te dit pardonne, tu dis non, je ne pardonne pas, Dieu te dit sème, tu dis je sème pas, Dieu te dit honore les autorités, tu dis j'honore pas, et puis après tu dis non, au nom de Jésus, sors. Mais tu n'écoutes pas Dieu, comment tu veux que les démons t'écoutent? Tu n'écoutes pas encore, tu n'es pas au stade où tu obéis à Dieu. Comment tu veux que les tempêtes t'écoutent? Tu n'obéis pas à Dieu, comment tu veux que la création, non, je commande un transfert de richesse, tu commandes quoi? Obéis déjà à Dieu, obéis au Créateur et la création va t'obéir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc l'obéissance, les gens se précipitent beaucoup dans la prière. Les chrétiens aiment beaucoup dire j'ai prié, j'ai prié. Tu as prié, c'est bien, mais avant la prière, il y a l'obéissance. C'est l'obéissance qui déclenche la puissance. C'est l'obéissance en fait qui te rend puissant dans le monde spirituel. Ok? On va voir que la prière est un élément indispensable, on est d'accord. Mais les chrétiens ont une espèce de déformation spirituelle souvent. Ils aiment privilégier la prière et utiliser la prière comme le remède à toute chose. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Il y a aussi l'obéissance à la voix du Seigneur, parce que la Bible dit dans Proverbe 28, au verset 9, que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, alors sa prière même est en abomination devant l'Éternel. Donc ta prière, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, est une abomination. Ok? Donc, si tu passes ton temps à prier, mais que tu es dans les querelles, dans les jalousies, ta prière n'aura aucun poids en fait. D'accord? Donc, il faut faire ce check-up avant de dire je vais parler, je vais commander. Parce que je parlais avec une sœur récemment. Elle me dit, elle a 1 an de conversion à peu près. Elle me dit, oui, non, mais depuis que je prie, ma condition s'est empirée. Depuis que je suis née de nouveau, que j'ai commencé à commander aux esprits méchants de lâcher prise, en fait, ma situation s'est empirée. Oui, mais la réalité, c'est que tu étais un bébé soldat et que ce n'était pas le moment de commencer à parler, à commander, en tout cas pas tout seul, parce qu'il te manquait la prise de conscience de qui tu étais. Et puis du coup, elle m'a dit, dans ce cas, moi j'ai décidé de ne plus prier, je préfère laisser le diable tranquille, comme ça moi j'ai pas de problème. Je préfère, parce que moi je prie, moi j'ai des problèmes. J'ai dit, mais ça se voit que tu connais pas ton identité. Il suffit que le diable fasse ça, il t'effraie juste un peu, tu dis, c'est bon, j'ai rien dit, c'est bon, c'est bon, je te laisse tranquille, je t'embête plus. Mais ça, c'est la preuve que tu connais pas ton identité. Il suffit que le diable, seulement c'est fini. C'est rien ça. Ok, le diable intimide, c'est dans sa nature, il va intimider. Mais si tu n'es pas conscient de ton identité, ben en fait,
Rien va t'ébranler. Voilà pourquoi il est important d'abord d'asseoir l'identité, d'asseoir les principes de base d'obéissance à la parole de Dieu. OK? Et ensuite, tu commenceras la guerre. Ensuite, tu commenceras la conquête. OK? Je parlais avec une sœur cet après-midi qui me racontait que quand elle était petite, sa mère priait pour eux toutes les nuits. Toutes les nuits, sa mère leur imposait les mains. Et elle leur imposait tellement les mains qu'elle enfonçait même la tête de le coussin. Limite, des fois, elles n'arrivaient pas à respirer, tout ça. Mais sa mère était tout dans les querelles, dans les disputes, dans les jalousies, dans les amertumes. Et aujourd'hui, alors que sa mère a dit qu'il n'y avait pas une nuit où sa mère ne priait pas pour elle. Il n'y avait pas une nuit où sa mère ne venait pas imposer les mains, chasser les esprits, etc. Et aujourd'hui, elle a des problèmes pour enfanter. Elle a des problèmes, elle a beaucoup de blocages malgré les prières de sa mère. Pourquoi? Parce que les prières de sa mère n'avaient aucun poids. Pourquoi? Parce qu'elles étaient... En fait, sa mère était dans la désobéissance. OK? Donc, en fait, assure-toi que tu marches dans l'obéissance et assure-toi que tu sois conscient comme un minimum, que tu vois le diable comme une sauterelle et que toi, tu te vois comme un tueur de géants. Que quelqu'un dise Amen. 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 OK, on y va? Waouh! En tout cas, en fait, quand on y pense, c'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. Quand un enfant naît, on lui demande pas tout de suite d'aller travailler. En fait, son challenge, c'est de grandir. C'est ce que tu disais. Et tu rappelais dans ton cours, dans le module, que les paroles les plus importantes, c'est celles qu'on se dit à soi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que ces paroles qu'on nous demande de nous répéter sans cesse, c'est pas nous-mêmes qui nous les disons, c'est ce que Dieu dit de nous. Amen. C'est-à-dire qu'il a la meilleure perspective, il sait ce qu'il dit. S'il dit, comme Pasteur Gina a dit, qu'on est des tueurs de géants, on est des tueurs de géants. C'est un fait. Dieu ne se trompe pas. Et du coup, Pasteur Juliana, on a une question du coup aussi de Romane qui nous dit, mais au final, c'est quoi le travail spirituel à faire en fait? Je comprends qu'il faut grandir, mais est-ce que c'est notre esprit qui doit grandir ou est-ce que c'est notre âme qui doit ressembler plus à ce que Dieu a fait de notre homme intérieur? OK, donc du coup, elle demande en fait, aujourd'hui, concrètement, je suis née de nouveau, quel est le travail que je dois faire? Est-ce que je dois grandir au niveau de mon esprit? Est-ce que c'est mon âme qui doit ressembler de plus en plus à Dieu, à ce que Dieu a fait de mon homme intérieur? Donc, alors, ce sont des bonnes questions, ce sont des très bonnes questions. Alors, il faut savoir, premièrement, il y a ce qu'on appelle les 3 défis de la nouvelle création. Je dirais les 3 ou les 4, ça dépend de... Je dirais, il y a 3 défis que tu dois relever. Dis avec moi, je dois relever 3 défis. Il y a 3 défis que tu dois relever une fois que tu acceptes Jésus, une fois que tu es né de nouveau. Il y a 3 défis majeurs que tu dois relever. OK? Le premier défi, c'est que ton esprit doit grandir. C'est-à-dire que tu viens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'es pas encore, tu es comme dans le monde spirituel, tu es un bébé. Et il y a des personnes qui sont nées de nouveau depuis 10 ans, 20 ans et qui sont toujours bébés spirituels. C'est pas une insulte, c'est pas comment dire ça, c'est pas péjoratif, mais il faut être comment dire ça, faut être vrai avec soi-même et dire non mais la vérité c'est qu'aujourd'hui mon esprit n'a pas du tout grandi. Comment l'esprit grandit? L'esprit grandit par la parole de Dieu. OK? Quand un enfant mange, quand il mange, quand il prend du lait, ben en fait il grandit. Plus un enfant mange, plus un enfant grandit. Okay? Un enfant qui ne mange pas, qui n'est pas nourri, est un enfant qui ne va pas grandir. Donc, comment je grandis, comment mon esprit grandit? Par la parole de Dieu. Mais pas juste le logos, pas juste la parole, pas n'importe quelle parole. Je veux dire, il faut déjà que ce soit une parole qui soit consistante, qui soit la parole dont mon esprit a besoin pour grandir. Et j'ai envie de dire surtout par la connaissance de la vérité dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la vérité qui va faire qu'au fur et à mesure, ton esprit va grandir. D'accord? Et non seulement par la prise de conscience de la vérité, mais aussi par la mise en pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prends conscience que, par exemple, ah, mais je ne suis plus esclave, je suis désormais un dominateur. Ben, en fait, ton esprit est en train de grandir. Ah, mais je ne suis plus quoi d'autre, par exemple, je ne suis plus l'enfant de mon père ou de ma mère. Je suis enfant de Dieu, je suis né de Dieu. Ton esprit grandit. En fait, il y a la lumière. À chaque fois que la lumière s'allume à l'intérieur de ton esprit, ben en fait, à chaque fois, tu es en train de grandir. Et plus tu vas prendre conscience de la vérité, de la parole de Dieu, et que tu vas la mettre en pratique, tu vas grandir. Dis avec moi, il faut que je grandisse. Il faut que je grandisse. Donc ça, c'est au niveau de ton esprit. OK? Toujours au niveau de ton esprit, il faut que tu
te muscles. Dis avec moi, il faut que je fasse des abdos spirituels, il faut que je me muscle, que je fasse des pompes là, des OIS. D'accord? Et comment on se muscle? Là, c'est là que les chrétiens aiment beaucoup. On se muscle par la prière. On fait de l'exercice spirituel en priant. Lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu es quelqu'un, tu es un homme ou une femme de prière, plus tu vas prier. Tu vas prier, on va le voir quand vous allez faire le cours sur le baptême du Saint-Esprit, vous allez parler du parler en langue. Plus tu vas parler en langue, plus ton esprit va se muscler. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que vous allez le voir dans les cours suivants. Ok, donc premièrement, mon esprit doit grandir. Deuxièmement, mon esprit doit se muscler. D'accord? Parce que si tu es tout chétif et qu'en face de toi, tu as des costauds spirituels, ben en fait, si tu n'as pas de muscles, tu ne peux pas te battre. On est d'accord? Ok? Même si tu es grand de taille, que tu es long, mais que tu es tout chétif, ben en fait, ça ne marche pas. Il faut que tu aies de la musculation au niveau spirituel. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que ton âme doit être restaurée. Ton âme doit être restaurée. Donc, ton esprit doit grandir, ton esprit doit se muscler et ton âme doit être restaurée ou encore sauvée. Et là, j'ai beaucoup de gens qui ont posé des questions sur ce sujet-là. À quel moment mon âme est restaurée? Mon âme est restaurée tout simplement lorsqu'il n'y a plus les œuvres de la chair à l'intérieur de moi, mais que c'est désormais le fruit de l'esprit. Ok? Donc, il n'y a plus les œuvres de la chair, c'est désormais le fruit de l'esprit. Donc, à la place de l'amertume, il y a le pardon. À la place de l'orgueil, il y a l'humilité. À la place de la jalousie, il y a la capacité à se réjouir avec les autres. À la place de l'impudicité, il y a la sainteté. À la place du rejet, il y a le sentiment d'acceptation. À la place du mensonge, il y a la vérité. Donc, au fur et à mesure que toutes ces choses impures partent de mon âme, à la place de quoi d'autre, il y a quoi d'autre, de la colère, il y a la douceur. Donc, plus ces choses-là partent, plus mon âme, on dit que mon âme est restaurée. D'accord? Parce que, comme on l'a dit pendant le cours, lorsque je nais de nouveau, c'est mon esprit qui naît de nouveau. Je fais ça, mais c'est pas la seule. L'esprit n'est pas dans la tête. Hein? Donc, ne prêtez pas attention. L'esprit n'est pas localisé dans ma tête ni quelque part. Hein, ok? Donc, c'est juste une manière de parler. Donc, c'est ton esprit qui naît de nouveau. Faut pas que je fasse ça, sinon il y en a qui vont penser que l'esprit est là. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Mais ton âme n'est pas née de nouveau. C'est pour ça que tu as toujours en toi les souvenirs, on va en parler tout à l'heure, tu as toujours en toi les souvenirs, etc. Parce que ton âme n'est pas encore restaurée. Enfin, ton âme n'est pas née de nouveau, tout simplement. Ok? Donc, même quand ton âme est restaurée, tu as toujours les souvenirs de ton passé. L'âme, bon, je vais répondre déjà à une question qu'on m'a posée tout à l'heure. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est la boîte noire. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. C'est au niveau de l'âme qu'il y a le j'aime ou j'aime pas. Je me souviens pas. Donc, tout ça, c'est au niveau de ton âme. Les souvenirs de ton enfance sont stockés au niveau de ton âme. Les plaisirs, les désirs, tout ça, c'est au niveau de ton âme. Et ton âme doit être restaurée par la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier les choses de ton passé, mais ça veut dire que là où il y avait des blessures, ces blessures vont être guéries. Si tu as été maltraité dans ton enfance et que du coup, tu en veux à tes parents, ton âme est restaurée à partir du moment où tu n'en veux plus à tes parents. Ça ne veut pas dire que tu ne te souviens plus de ce que tes parents t'ont fait, mais en fait, tu t'en souviens, mais tu reçois la capacité de leur pardonner. Ok? Donc ça, c'est les défis, c'est le travail qu'il y a à faire pour répondre à la question de Roxane. Ok, donc je vais prendre encore une autre question avant qu'on passe à la vidéo. Ok, très bien. Donc on a Christine depuis New York. Donc bonjour à toi Christine, parce qu'on sait qu'il fait jour là-bas. Christine nous dit, si je suis née de nouveau, est-ce que cela veut dire que je n'ai plus en moi les péchés de mes pères et donc que je n'ai plus à souffrir leurs actes? Alors, donc Christine dit, si je suis née de nouveau, est-ce que ça veut dire que je n'ai plus en moi les péchés de mes pères? Donc, je pense qu'elle fait référence au fait que quand les pères ont péché, ben, en fait, ce que les pères ont fait a une répercussion sur ma vie. Ok, donc les malédictions qui sont générationnelles, qui sont héréditaires. Donc, je pense qu'elle parle de ça. Donc, effectivement, elle dit, est-ce que ça veut dire que je n'ai plus à souffrir de leurs actes? C'est-à-dire que si, par exemple, mes parents ont fait un pacte, une alliance avec des démons pour dire que leur fille sera stérile, par exemple, normalement, je n'ai plus à souffrir de leurs actes. Oui, je te dis oui, Christine. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen.
Amen. Donc, tu n'as plus à souffrir des actes que tes parents ont posés hier. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en souffrir pour l'instant, mais tu n'as plus à souffrir. C'est illégal. C'est-à-dire que toute malédiction qui vient, enfin toute malédiction est illégale dans ta vie. Toute condamnation, on a dit par exemple dans ta famille, les femmes n'enfanteront pas, les hommes à partir d'un certain âge ne peuvent pas travailler. On a dit par exemple dans ta famille, il y a l'instabilité conjugale. Aucun homme ne se marie, aucune femme ne se marie, ou bien que chez vous, en fait, l'intelligence est volée. Tu n'as plus à subir ces choses-là et tu dois refuser, tu dois t'indigner. Dis avec moi, je refuse. Ok? Je refuse de subir les erreurs de mes pères. Ok? Je refuse si mes parents se sont endettés. Je refuse d'être moi aussi une personne endettée. Donc, je refuse. Dites avec moi, je refuse. Ok? Il y en a qui commencent à dire déjà, mais dans ce cas, d'où viennent les réclamations? En fait, donc, le diable va... ça ne veut pas dire pour autant, c'est pour ça qu'on appelle ça des réclamations. Mais je n'ai pas trop envie d'empiéter sur le cours du combat spirituel. Mais c'est pour ça, déjà la première des choses, c'est que tu dois être indigné. Quand vous allez faire le cours sur le sang de Jésus aussi, vous allez voir qu'en fait, Jésus a été flagellé. 7 fois, son sang a coulé pour récupérer. En fait, il a pris sur lui toutes les malédictions qui frappaient votre vie. Que ce soit les maladies, que ce soit les échecs, les défaites, il a tout pris sur lui et il vous a transféré la gloire, il vous a transféré la bénédiction, il nous a transféré la grâce, etc. Ok? Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, il faut que cette vérité de la parole de Dieu devienne ma réalité. La vérité, c'est que peut-être que mon père était impudique et qu'il y a un esprit d'impudicité la nuit quand je dors, qui vient, une femme de nuit qui vient coucher avec moi en disant « oui, tu m'appartiens, je suis ta femme », etc. Ça, c'est ma réalité. Mais la vérité, c'est qu'en fait, la vérité, c'est que je ne suis plus née de mon père, je ne suis plus née de ma mère, je suis née de Dieu. Comme on l'a dit dans le cours, dans mon arbre généalogique, maintenant, on ne dit plus Juliana, fille de Mireille, fille de Gisèle, etc. On dit Juliana, fils de Dieu. D'accord? Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, le diable va toujours jouer sur 2 choses. Le diable va jouer, sur la ruse, le diable va jouer, premièrement, sur ton ignorance. C'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu n'as plus à subir ça, tu vas subir. Ok? C'est pour ça que la connaissance de la vérité est hyper importante. Quand tu as conscience que tu n'as plus à subir ça, déjà, tu as remporté une partie du combat. C'est pour ça qu'il dit encore une fois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok? Donc, déjà, le diable va jouer beaucoup sur ton ignorance. Tu vas te dire, mais c'est normal, ma mère avait... une fois, j'avais un problème de santé et puis ma mère me dit, oui, mais c'est normal, en fait, tu as pris ça de chez moi. J'ai dit, mais non, je refuse. Mais la réalité, c'est que j'avais récupéré quelque chose qui lui appartenait et qui venait naturellement dans ma vie aussi. Et j'ai dit, je refuse. À un moment donné, je me suis indignée. J'ai dit, je refuse. Et j'ai commencé à m'appuyer sur la parole de Dieu et à proclamer la parole de Dieu. Donc, le diable va miser premièrement sur ton ignorance et deuxièmement sur ta désobéissance aussi. On l'a dit tout à l'heure. Si tu désobéis, la Bible dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis. D'accord? Donc, si tu obéis, si tu as l'amertume, justement parce que tes parents t'ont maltraité quand tu étais enfant, etc., tu as de l'amertume, ben en fait, Jésus a dit, le diable vient, il n'a rien en moi. Il faut t'assurer que le diable n'ait rien en toi. Parce que si le diable a quelque chose qui t'appartient, tu es son esclave. Il peut faire ce qu'il veut de ta vie. Il peut te molester comme il veut parce que tu as quelque chose en toi, la jalousie en toi, la cupidité en toi, le mensonge en toi qui lui appartient et qui fait qu'il a le droit légal et légitime de rester dans ta vie. Puisqu'en fait, l'amertume que tu as là, ça lui appartient. Donc, dès lors que l'amertume est dans ton âme est son territoire. Il a le droit de rester dans ton âme. Il a le droit de rester dans ta vie, de posséder une partie de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Donc, il y a 2 choses. La connaissance de la vérité, c'est la même chose que je disais tout à l'heure. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Ok? L'obéissance à la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, tu dois vraiment être conscient que... ce sur quoi tu dois méditer et être conscient, c'est que l'acte, Colossiens 2, versets 14 à 15, l'acte, la Bible dit qu'il a effacé
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait un acte dans le monde spirituel, c'est-à-dire un document spirituel, un pacte, une alliance qui avait été faite pour dire tu n'enfanteras pas, pour dire tu seras toujours malade, tu iras d'échec en échec. Spirituellement, c'est comme s'il y avait un document dans ton casier judiciaire de ton vieil homme qui disait en fait que tu dois rester bloqué, toi tu ne dois pas avancer. Mais tu dois être conscient que cet acte a été détruit à la croix de Golgotha. Détruit. Donc quand, par exemple, tu dors la nuit et qu'il y a un esprit impur qui vient te visiter, tu dois être conscient qu'il est illégal et lui dire, écoute-moi bien. L'acte sur lequel tu t'appuyais pour dire que je t'appartenais, pour dire que tu as le droit de venir me visiter, cet acte a été détruit à la croix de Golgotha. Désormais, tu es illégal et tu dégages au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, il continue dans Colossiens 2 en disant, il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Le diable, les démons, les sorciers, même l'esprit impur qui vient te visiter la nuit, le mari de nuit, les femmes de nuit, ils ont en réalité été dépouillés, désarmés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de... Voilà, c'est-à-dire que, comme il disait Pasteur Ivan hier dans Pasteur Ivan chez vous, il disait, mais même s'il a un pistolet, c'est un pistolet en plastique en fait. C'est pas un vrai pistolet, ok? C'est toi qui as la vraie arme. Mais si toi tu penses que son arme, c'est un Kalachnikov, bah, il va t'avoir. Mais c'est toi qui as le Kalachnikov dans ta bouche. C'est toi qui as le Kalachnikov spirituel. C'est toi qui es lourdement armé par le Saint-Esprit. Donc si tu as conscience de ça, à ce moment-là, en fait, ces choses sont illégales et les réclamations, ils peuvent venir réclamer, mais toi, tu seras réclamé par la bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. On rend grâce à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour déjà cette première séquence. Et effectivement, comme il ne s'agit pas simplement que du théorique, c'est du pratique, on aimerait vous partager le témoignage de quelques frères et sœurs parmi vous qui ont déjà, avec ce premier module, commencé à expérimenter la grâce de Dieu, l'attouchement du Saint-Esprit. Donc, sans plus tarder, voici quelques témoignages d'étudiants IEBI format digital. Bonjour, je m'appelle Wametou Laetitia, je suis actuellement en région parisienne dans la ville d'Antony, dans le 92 et je suis élève à IEBI et j'aimerais témoigner par rapport au premier module que nous avons eu sur l'identité en Christ. Pour ma part, le Seigneur m'a vraiment fait grâce de comprendre la notion que je suis un être spirituel, que je suis un esprit. Et vous savez, j'avais compris, c'est resté au niveau de mon intellect que je suis, corps, âme, esprit. Mais au travers de ce module, la révélation du fait que je sois un être spirituel est descendu plus en profondeur. Dieu a ouvert, il y a une prise de conscience, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, vraiment une prise de conscience et ça a déclenché, ça a enclenché vraiment une crainte par rapport à notre Seigneur, parce que tu te rends compte que oui, ok, je suis esprit, je peux plus, il y a des choses que tu peux plus négocier, il y a des vérités qui sont là et tu te dis, mais en fait, je passe des fois à côté de choses où je me dis, ouais, mais non, mais c'est normal et tout. Mais là, au travers de ce cours, il y a une crainte de Dieu qui s'est établie en moi, et c'est comme si, tu sais qui tu es, et tu peux plus faire en fait comme tu veux. En gros, c'est ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Bonjour, je suis pasteur sur Royan en France et je voulais vous dire que depuis quelque temps, je suis les cours IEBI qui m'ont puissamment fortifié. Ils m'ont renforcé dans mon identité en Christ. Ils m'ont aidé à acquérir une assurance et à vouloir ressembler encore davantage à notre Seigneur. Ces cours ont été pour moi une source de force ces dernières semaines et de puissance. Je voudrais vous encourager tous à suivre ces cours. Merci pour chaque enseignant. Merci pour cette école biblique en ligne.
J'ai fait différentes écoles bibliques. Et à chaque coup, je remettais les choses en question. Mais cette fois, je suis encore vraiment fortifié par la parole de Dieu au travers d'IEBI. Soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Priscille Soleil, je vis à Liège en Belgique et je suis étudiante à IEBI Digital Promotion 2. Alors aujourd'hui, je viens véritablement témoigner de l'impact qu'a eu le premier module sur l'identité en Christ dans ma vie. Pour vous situer un peu dans le contexte, jusqu'ici, ma vie, elle se résumait, je dis bien se résumait parce qu'à partir d'aujourd'hui, je décide que c'est fini. Elle se résumait en échec. Échec chronique, que ce soit échec dans les études, échec dans les relations, blocage à tout niveau, blocage financier, blocage administratif en Belgique, rien n'avançait, c'était le chaos total. Et je ne comprenais pas, tout le temps je me plaignais auprès du Seigneur, je disais, mais Seigneur, pourquoi avec moi c'est autant difficile, pourquoi il faut que je rame autant, pourquoi il faut que je galère autant, pourquoi c'est si compliqué? Et là, il m'a répondu. Il m'a répondu par sa servante, pasteur Juliana. Et en fait, quand elle enseignait, j'ai compris en fait que les challenges que je vis aujourd'hui, les blocages, tout ce que je vis aujourd'hui ne sont que des malédictions que j'ai héritées de mes pères et de mes ancêtres. Et ce sont des conséquences de leurs semences de péché qui me poursuivent, qui me rattrapent aujourd'hui. Et quand elle a dit, mais il y a une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle c'est que je peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, tout ça s'arrête, tout ça prend fin, et que je suis la ligne de démarcation, là j'ai saisi la parole. Véritablement, je me suis accrochée à la parole, j'ai dit c'est de ça qu'il s'agit. Et Seigneur, par ta grâce, avec l'assistance du Saint-Esprit, aujourd'hui je décide que plus jamais ces malédictions dans ma vie et dans celle de ma postérité. Aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, je prends la décision, la résolution de semer des bonnes semences désormais, de prier, de déclarer des paroles véritablement qui vont venir anéantir véritablement tout cela et commencer un nouveau cycle de bénédiction, un cycle de faveur divine, un cycle de grâce véritablement de Dieu pour moi, pour ma vie et pour ma génération et pour ma postérité. Alors je rends grâce véritablement à Dieu parce qu'une tueuse de géants s'est enfin réveillée, une lumière s'est allumée en moi et j'ai compris que je dois me lever et dire stop, ça s'arrête là. Je bénis Dieu pour cette formation IEBI, je bénis Dieu pour la vie de sa servante, pasteur Juliana, qui nous explique les choses de manière limpide, de manière claire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Franzi, je vis en Normandie, en France et je suis étudiant à Impact École Biblique Internationale. IEBI a été un appel que j'ai reçu du Seigneur qui m'a impacté. Il y a eu un impact dès les premiers cours. Ça m'a permis de vraiment faire une rétrospective sur ma vie et même sur l'appel que le Seigneur a sur moi pour pouvoir déjà me repentir de cette façon de voir les choses. Et j'ai vraiment reçu le renouvellement de l'intelligence à ce niveau-là. J'ai vraiment reçu des éléments essentiels et nécessaires pour rentrer dans mon appel. Aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu pour IEBI. Et aujourd'hui, sky's the limit, but I'm shooting for the stars. Bonjour, Annick Santos. J'habite à Québec au Canada et je suis étudiante à l'IEBI depuis septembre passé. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que j'écoute chaque fois que j'écoute les formations parce que désormais, j'ai une vision large, j'ai une idée de ce que je suis et ça me permet de mieux appréhender mon Dieu. Quand on me dit mon Seigneur est grand, je peux savoir de quoi il est grand. Moi, je travaille de nuit et après la formation d'hier, je suis allée au travail très contente en proclamant « Je suis assise dans les lieux célestes avec Christ. Je participe à la divinité du Christ, à la nature divine du Christ. » J'ai proclamé ces paroles toute la nuit pendant que je travaillais. J'ai été remplie d'une telle joie que les difficultés que je voyais devant moi, oh, je les offrais. J'ai dit, Seigneur, je t'offre ces difficultés. Je retiens que j'ai une joie immense. Mon cœur est désormais dégagé. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Amen. Merci Seigneur. On rend grâce à Dieu pour ces témoignages. Chers frères et sœurs, ces témoignages-là sont juste un message de Dieu parce qu'il est écrit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc s'il l'a fait
pour ton frère, ta sœur, ça veut dire qu'il est sur le point de faire la même chose pour toi. Amen. C'est juste un message de Dieu pour te dire, il le fera. On a eu une question, Pasteur Juliana, pendant la diffusion des témoignages du frère Valentin, qui nous dit, je pense qu'il fait référence à l'obéissance, il nous dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut marcher toute la journée sans faire de faute? Est-ce qu'obéir à Dieu, c'est marcher toute la journée sans faire de faute, tous les jours sans péché? Ça m'a fait rigoler justement, donc je disais à Yann que j'aimerais bien répondre à cette question. M'a fait rigoler parce que, alors comme je disais que il faut pas avoir en toi des choses qui appartiennent au diable, donc il demande est-ce que dans ce cas ça veut dire que je dois faire aucune erreur et que je dois passer toute ma journée à me dire ah j'espère que le diable n'a rien en moi, etc. En fait, il ne s'agit pas de ça. Vous savez, la parole de Dieu est très simple en fait. Quand on vous dit que le diable vient et qu'il n'a rien en toi, ça veut dire qu'en fait, tu es ce qu'on appelle irréprochable. Dites avec moi, irréprochable. Irréprochable. Irréprochable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu ne commets jamais de faute et que tu es parfait. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Irréprochable veut dire sans reproche. Ça veut dire qu'il n'y a aucune parole à aujourd'hui que tu connaisses, que tu sais que Dieu veut que tu mettes en pratique et que tu ne mets délibérément pas en pratique. Ok? Irréprochable, ça veut dire quoi? Comme je disais tout à l'heure, Dieu te dit sème. Il te dit donne tes dîmes, tu donnes ta dîme. Dieu te dit pardonne, tu pardonnes. Dieu te dit marche dans la sainteté, tu marches dans la sainteté. Tu caresses pas quand même la sœur, tu regardes pas quand même des films porno et puis tu dis oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être parfait? Non, tu es irréprochable. Ça veut dire que vous allez voir que par exemple, la Bible parle de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Donc c'est dans Luc 1 qu'on parle d'eux, donc c'est dans le Nouveau Testament, mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Et la Bible dit en fait, donc vous allez voir, il y avait un sacrificateur, donc c'est dans Luc 1, versets 5 à 6, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Attendez les amis, si des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau réussissaient, en plus c'était des, voilà, bref, ils réussissaient, ils étaient vieux, ils étaient avancés en âge, etc. S'ils réussissaient, la Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu et qu'ils observaient d'une manière irréprochable les commandements de Dieu et les ordonnances du Seigneur, alors toi, en qui le Saint-Esprit habite, tu n'as Amen. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient peut-être le Saint-Esprit sur eux. Le Saint-Esprit venait les saisir pour prophétiser, pour intercéder, pour parler, pour faire l'œuvre. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas à l'intérieur d'eux. Et ils arrivaient quand même à observer la parole de Dieu d'une façon irréprochable. Donc, ça veut dire que c'est possible. Dites avec moi, c'est possible. Okay? C'est possible. Et vous allez voir qu'il y a plein de passages dans la Bible. Tapez juste irréprochable dans votre logiciel de Bible. Vous allez voir tous les versets qui vont apparaître. Je vais juste vous donner 1 Timothée 3, verset 2 et Philippiens 2, 15. Juste ces deux-là. Oui, il dit... Il faut que le responsable soit irréprochable. Ensuite, dans Philippiens 2,15, il dit « Il faut que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, etc. » Ok? Donc, c'est possible d'être irréprochable. Dites avec moi, c'est possible d'être irréprochable. Possible d'être irréprochable. C'est ce que la Bible nous demande. La Bible ne nous demande pas, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais t'arriver de t'irriter, ça ne va jamais t'arriver de... Mais la Bible dit que même si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire que même si sur le moment, ce qu'on vient de te faire a scandalisé ton âme, a secoué ton âme, t'a mis en colère, tu ne vas pas non plus rester dans la colère, venir casser tout sur ton passage, devenir le diable de Tasmanie, tout rafler sur ton passage, etc. Non, ça veut dire que simplement, tu t'es mis en colère, mais tu as eu la maîtrise de toi. Tu t'es dit non, je vais pas sombrer dans l'amertume, je ne vais pas sombrer dans une colère qui va s'asseoir à l'intérieur de moi. Comme il disait le pasteur Yvan, c'est normal que tu sois tenté par la colère, par l'amertume, par la déception, mais ce n'est pas normal que tu laisses ces choses rentrer dans ton cœur. C'est ça être irréprochable. C'est ne pas permettre que des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, des choses qui appartiennent au diable rentrent dans mon cœur. Ok? Donc on va continuer du coup sur la question suivante. Amen, amen. Question suivante. Ça doit être une mère ou un père de famille qui dit « Comment faire lorsque l'on est de nouveau, mais qu'on a déjà des enfants et qu'on leur a déjà
tout transmis. Donc, c'est-à-dire, en fait, la malédiction générationnelle. Ils ont eu les enfants avant de naître de nouveau, grosso modo. C'est mon cas. Je prie pour eux. Mais dois-je faire autre chose encore? Comment cela se passe-t-il? Ok, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Elle dit en fait, en gros, je suis née de nouveau, mais avant de naître de nouveau, j'avais déjà transmis des malédictions à mes enfants. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je vais te répondre simplement avec Acte 16, verset 31, où Paul et Silas ont parlé, vous savez, à ce geôlier qui les gardait dans la prison. Il leur a dit, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ok? Le mot sauver ici, c'est pas juste aller au ciel. C'est pas juste sauver de la mort éternelle et aller dans le paradis. Le mot sauver ici vient du mot grec sozo, qui veut dire être préservé, être libéré, être délivré, être guéri, être sauvé du périssement, de la destruction, de la malédiction. En fait, quand Jésus te dit que je vais te sauver, c'est pas juste je vais t'emmener au ciel. Ça veut dire que je vais te sauver de toute l'emprise des ténèbres. Là où tu étais malade, je vais te guérir. Là où tu étais... voilà, c'est tout ça, être sauvé. D'accord? Donc, tu dois être consciente que Jésus veut faire de toi une porte dans ta famille, une porte dans ta génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne par laquelle le salut va rentrer, la libération va rentrer, la guérison va rentrer. Ok? Il dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez préservés des malédictions, pas juste toi et ta famille. Ok? C'est pour ça qu'il dit dans Jean 10 au verset 9, Jésus se définit comme, il dit, je suis la porte. D'accord? Il dit, je suis la porte. Et ensuite, il dit que si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Ok? Donc, tu dois, toi aussi, rappelez-vous que tel Jésus est, tel je suis. Si Jésus est la porte du salut, je suis aussi la porte du salut. Dans ma famille, je suis la porte du salut. Dans ma maison, je suis la porte du salut. Dans mon quartier, je suis la porte du salut. Ok? Je suis la porte par laquelle les malédictions vont s'arrêter. Je suis la porte par laquelle, par exemple, la stabilité conjugale, la stabilité professionnelle va s'arrêter. Je suis la porte. Et avec moi, je suis la porte. Ok? Je suis la porte. Porte du salut. Et il faut que tu te vois. Encore une fois, c'est une question de portrait. C'est une question de comment tu te vois. Est-ce que tu te vois comme la personne qui transmet des malédictions à ses enfants? Est-ce que tu te vois comme la personne qui transmet l'échec, le manque d'intelligence à ses enfants? Ou est-ce que tu te vois comme la personne qui distribue la vie? Amen. De la même manière qu'avant, peut-être que tu pouvais transmettre des maladies générationnelles, transmettre des malédictions. Aujourd'hui, tu dois te voir comme la personne qui transmet la bénédiction, comme la personne qui transmet la libération, ok? Comme la personne qui transmet la réussite, la faveur, la distinction. Tu dois te voir comme un distributeur de la vie Zoé. Et dès lors que tu te vois comme ça, maintenant, quand tu vas prier, encore une fois, ça ne commence pas par la prière, mais ça commence par la conscience de ton identité. Quand tu vas prier, quand tu vas imposer les mains à tes enfants, tu vas être conscient que là, quand je pose ma main est une main qui communique la vie divine. Ma main est une main qui communique l'intelligence surnaturelle. Ma main est une main qui communique la distinction, la faveur, l'élévation et pas la malédiction. Parce que si tu te vois comme, ah vraiment, c'est moi qui ai transmis à mes enfants cette maladie-là, c'est moi qui ai transmis à mes enfants cette instabilité, ben en fait, si tu te vois comme ça, ben c'est ce qui va se passer en fait. Mais il faut que tu changes ta perception de toi-même parce qu'il y a un nouvel homme qui est dans la place. Ok? Tu es né de nouveau et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est par toi que toutes choses seront devenues nouvelles aussi dans la vie de tes enfants. Amen. Amen, amen. On rend grâce. Merci Seigneur vraiment pour ce qu'il fait. On a encore une question de Lee. Lee nous dit, si je comprends bien, en Genèse 1, verset 26, Dieu a créé l'humanité entière, et donc tous les esprits humains, donc hommes et femmes. Mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour tous les esprits qui ne sont pas encore nés physiquement, entre la chute d'Adam et leur naissance physique sur cette terre, puisque l'esprit de l'homme, qui est mort à la chute d'Adam et d'Ève, est-ce que ça veut dire que leurs esprits est déjà séparés de Dieu? Je ne sais pas si la question est très claire. Bon, c'est un peu compliqué la question. Ouais. Okay. La question, c'est un peu compliqué, mais en gros, elle dit, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, elle dit en fait que, alors, j'aimerais savoir si, bon, moi je propose qu'on saute cette question-là parce que c'est pas, Ouais. pas que ce soit, mais en gros,
il faut que tu comprennes que toute personne, voilà, elle dit, j'aimerais savoir ce qui se passe pour tous les esprits qui ne sont pas encore nés physiquement avant la chute d'Adam et Ève, puisque leur esprit, c'est l'esprit de l'homme qui est mort à la chute d'Adam et Ève. Cela veut-il dire que leur esprit est déjà séparé de Dieu? En fait, lorsque Dieu a créé mankind, l'humanité, le 6e jour, il a créé tous les êtres esprits. Ok? Donc, tu as été créé, j'ai été créé. Mes enfants qui ne sont pas encore, même mes petits-enfants qui ne sont pas encore nés, ont déjà été créés à l'état d'esprit. Donc, ils ont déjà été séparés de Dieu quand Adam et Ève ont péché. Ils ont aussi péché. Ils ont aussi été séparés de Dieu. Ça veut dire que là, dans leur esprit, il y avait ce qu'on appelle le code génétique de la mort spirituelle. Ok? Donc, dès lors que je nais sur la terre, je suis un homme je suis né d'une femme et d'un homme, c'est la seule possibilité d'ailleurs. Ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, je vais naître avec la mort spirituelle dans mon esprit. Ok? Donc, je ne sais pas si c'est ça sa question, mais tous ceux qui viennent, en fait, tous ceux qui vont venir après sur terre, ils vont venir avec, même s'ils sont nés après Adam et Ève, même s'ils sont nés, quelle que soit la condition dans laquelle tu es né, dès lors que tu nais sur cette terre, tu nais avec la mort spirituelle. Ça veut dire que tu es séparé de Dieu, que tu n'es pas né de nouveau et que tu n'as pas la vie de Dieu en toi, que tu as la mort spirituelle en toi, etc., etc. Ça, on en a déjà parlé dans le cours. Ok? On peut avancer, je pense. Amen, amen. On va prendre la question 7 qui rappelle un peu la 5. C'est grosso modo de manière pratique McLean depuis le Gabon qui nous dit, je comprends que l'on peut changer ce que nos parents ont fait, que l'on peut décider que la malédiction de pauvreté, d'impudicité, de sorcellerie s'arrête à partir de nos vies. Donc en semant de bonnes graines, peut-on mettre fin à ces malédictions générationnelles et comment faire pour semer de bonnes graines? En fait, elle dit, je comprends que l'on ne peut pas changer ce que nos parents ont fait, mais Oui. est-ce qu'on peut décider que ces malédictions de pauvreté, d'impudicité, de sorcellerie s'arrêtent à partir de nos vies? Donc, est-ce qu'en semant de bonnes graines, on peut mettre fin à ces malédictions générationnelles? Et comment faire pour semer de bonnes graines? Bon, je crois qu'on aurait dû appeler ce cours comment mettre fin aux réclamations démoniaques parce qu'il y a que des questions là-dessus. Mais en fait, oui, je l'ai déjà dit dans le cours, en fait, c'est que si tes parents ont trompé les gens, si tes parents ont été dans la perversité sexuelle, etc., en fait, ils vont te transmettre ces choses-là, ok? Mais en fait, tu peux décider qu'à partir de ta vie, ça va s'arrêter au nom de Jésus, ok? Comment tu décides? C'est-à-dire que tu vas simplement, eux, ils ont obéi, ils étaient esclaves de celui à qui ils ont obéi. Ils ont obéi à l'esprit d'impudicité. Ils ont obéi à l'esprit de pauvreté. Et tu peux décider que toi, tu n'obéiras pas à ces esprits-là. Bon, il y a plusieurs paramètres. Hein. Il faut plaider le sang de Jésus. Vous allez le voir vraiment quand vous allez faire le cours avec Pasteur Yvan. Ok? Mais il faut que tu sois consciente. Parce que des fois, vous voyez, récemment, je parlais avec une sœur qui me disait, oui, j'ai eu plusieurs songes où j'ai vu les gens de ma famille qui disaient, il ne faut surtout pas qu'elle réussisse ses études. Donc, elle me dit, mais du coup, en fait, j'ai des problèmes de mémoire, j'arrive pas à retenir les choses. Et du coup, pendant que j'étais jeune, avant que je me convertisse, je passais mon temps en boîte de nuit et je ne révisais pas, je n'allais pas à l'école, etc., etc. Et ça fait un moment qu'elle est à ICC, qu'elle prie, etc., qu'elle a entendu tous les enseignements, elle a fait l'école biblique, etc. Et elle me dit, oui, donc c'est pour ça que je suis bloquée, que même quand je travaille aujourd'hui, je n'arrive pas à me concentrer et tout ça. Je l'ai regardée. Elle m'a raconté tout ça et puis, en fait, elle était chez moi et puis j'ai laissé passer le temps. J'ai laissé passer peut-être 5-6 heures et je suis revenue la voir. Quand je suis revenue la voir, je lui ai dit, tu as fait quoi de ton après-midi? Elle me dit, non, rien, j'attendais ceci, cela. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas révisé tes cours? Parce qu'elle est étudiante. Pourquoi tu n'as pas révisé tes cours? Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû réviser. Et je lui ai dit, mais tu sais, il n'y a aucun esprit qui peut t'empêcher de réviser tes cours. Donc, si tu décides d'être diligente, ok, si tu décides que toi, tu vas travailler tes leçons et que tu vas apprendre, la Bible dit que la main des diligents dominera. Ok? La Bible dit que la main des diligents, il y a plein de versets, la Bible parle de le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il dit que les mains nonchalantes, la Bible parle beaucoup des mains nonchalantes, du fait que si tu es paresseux, en fait, tu vas être pauvre. Si tu es diligent, que tu travailles bien, que tu es excellent, que tu payes le prix, en fait, personne ne pourra te stopper.
tôt ou tard, si tu es excellent dans ce que tu fais et que le sang de Jésus parle pour toi, ben en fait, personne ne pourra te stopper, personne ne pourra t'arrêter. Ok? Mais ça, en fait, donc ça, c'est une nouvelle graine que tu vas semer. Peut-être que tes parents, hier, ils ont semé la graine de la paresse, ils ne sont pas allés à l'école, enfin bref, il y a plein d'éléments. Mais aujourd'hui, toi, tu es né de nouveau. Le sang de Jésus parle pour toi. Si tu es là aussi, que tu restes paresseux, on te dit de travailler, tu ne travailles pas, et puis tu dis non, c'est les malédictions. Ce n'est pas les malédictions. Il y a les malédictions hier, mais aujourd'hui, le sang de Jésus parle pour toi. Et c'est à toi de prendre la décision de semer des graines nouvelles, des graines de diligence. Ok? Si tu vois que par exemple, il y a un cycle de pauvreté dans ta famille, bien aimé, sois un semeur. Ça veut dire soit quelqu'un qui est violent dans les offrandes, soit quelqu'un qui sème énormément, soit quelqu'un qui, dès qu'on fait un appel à offrande, soit quelqu'un qui est fidèle. Vous allez en parler quand vous allez faire le séminaire sur le cours sur les finances. Soit quelqu'un qui sème beaucoup dans l'œuvre de Dieu, qui aide les gens, même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Moi, je vais vous donner juste un petit témoignage. Je me rappelle à l'époque, j'ai vécu une séparation et en fait, je suis restée avec des nombreuses dettes que j'ai héritées de la personne avec qui j'étais. J'avais de nombreuses dettes et je vivais dans la pauvreté. Pasteur Peggy me connaissait à cette époque. Je vivrais vraiment dans la pauvreté. Je me rappelle un jour même, Pasteur Peggy m'a ramené des vivres parce que je vivais vraiment dans une maison délabrée et elle m'a ramené à manger parce que je n'avais même pas à manger. Donc, j'étais même pas dans le juste assez, j'étais dans le pas assez, j'étais dans la pauvreté. Je vous assure, bien aimé, que malgré ça, je n'ai jamais dérogé au principe de la dîme. Malgré ça, je vous assure que le nécessaire que j'avais, le peu que j'avais, je le semais. Et à chaque fois que je semais, j'étais en train de semer des graines pour ma destinée. J'étais en train de renverser les cycles de malédiction qui étaient en train de sévir sur ma vie. Et je vous assure qu'au fur et à mesure, non seulement j'ai remboursé toutes mes dettes, je suis sortie des dettes, mais en plus, par la grâce de Dieu, je suis devenue bénie pour être une source de bénédiction. Ça veut dire que désormais, j'ai reçu la capacité d'aider les autres à financer leurs études, à payer leur loyer. Voilà, je ne peux pas tout dire ici, ok? Mais il y a un cycle qui s'est arrêté. Pas juste avec la prière, mais avec l'obéissance à la parole. Les nouvelles graines que tu dois semer, ce sont des graines d'obéissance. Tu vas sentir, par exemple, que l'esprit d'impudicité veut te pousser à tomber dans l'impudicité comme tes pères. Mais il va falloir que tu ailles à l'encontre, de cette force qui veut te tirer, qui dit non, t'es pas. Par exemple, moi je sais que enfin, je ne vais pas donner tous les exemples, mais dans ma famille, il y a beaucoup d'impudicité. Et les femmes trompent leur mari, font des enfants hors mariage. Et il y a toujours des choses comme ça. Et j'ai dit, c'est à partir de ma vie que ça s'arrête. Mais je peux vous assurer que je sentais des forces contraires, des vents contraires, les esprits d'impudicité qui voulaient me tirer, qui voulaient me dire non, tu vas suivre la trace de tes pères. Mais non seulement le sang de Jésus parlait, mais il y avait une ferme résolution, une détermination de dire ma vie sera différente. Et c'est à partir de ma vie que ça s'arrête. Et je déclare et je décrète que c'est à partir de ta vie aussi que ça s'arrête. Si tu décides d'obéir à la voix du Seigneur ton Dieu. Tu vois par exemple que par exemple, tu vois que tous tes parents ont fait des enfants hors mariage et toi tu as accepté Jésus et tu vois un homme qui vient te proposer de coucher avec lui. Sache que ce n'est pas juste un homme qui vient de te proposer de coucher avec lui. Sache que c'est une parole, c'est une malédiction, c'est une réclamation qui vient te chercher. C'est l'esprit d'impudicité qui dit toi, tu dois suivre la trace de ta mère. Il faut absolument que tu fasses un enfant hors mariage, comme ta mère, comme ta grand-mère, comme ton arrière-grand-mère. Mais dis avec moi, je refuse. Ça s'arrête à partir de ma vie. C'est à toi de le décider. C'est vraiment à toi de le décider. Vous savez, bien aimé, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ Jésus, que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et vous allez voir au fil des cours qu'on a tout récupéré par la croix de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été perdu par Adam a été récupéré. La fertilité, la richesse pour Dieu, la croissance, l'intelligence, tout a été récupéré. Il faut non seulement être conscient de ça, mais il faut aussi décider de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marcher vraiment dans l'obéissance à la parole. C'est ce qui fera la différence. OK? Amen. Amen. Pasteur Vlenan, on a la question 8 ça c'est une question de berger, ça, de futur berger. Elle dit, si une personne a expérimenté cette nouvelle naissance, mais que quelque temps après, elle a abandonné la foi, que va-t-il lui arriver? D'après ce que j'ai compris, une personne ne peut pas naître de nouveau plusieurs fois. Ok, celle-là c'est très simple, hein. C'est très simple. Elle dit, si tu as accepté Jésus, mais que tu as abandonné la foi, est-ce que tu dois revenir accepter Jésus?
Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas compliqué. Dès lors que tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. OK? Même si tu quittes la maison, tu restes enfant de Dieu. Même si tu te salis, tu tombes dans la saleté, je l'ai dit pendant le cours, tu restes enfant de Dieu en fait, tout simplement. Ça n'a rien à... Tu restes l'enfant de ton papa. Il faut juste te repentir et revenir à Dieu. C'est ce qu'on appelle, c'est exactement, je t'invite à aller lire la parabole de l'enfant prodigue. Donc c'est juste l'enfant prodigue en fait, tout simplement. Donc il faut juste, comment dire ça? Faut juste que tu décides de revenir à Dieu comme l'enfant de prodigue est revenu. Il s'est repenti de ses péchés et le sang de Jésus te lave et te purifie de tes péchés. Tu n'as pas besoin de refaire la prière du salut. Tu n'as pas besoin de dire je vais renaître de nouveau. Dès lors, même si aujourd'hui votre enfant dans votre maison, il déconne grave, il s'en va de la maison, est-ce qu'il va changer d'identité? Est-ce que vous allez dire, bon, maintenant, ton nom de famille, c'est plus Hondo, c'est un autre nom de famille? Non, il reste votre enfant que vous le vouliez. Même si vous ne le voulez plus, ça reste votre enfant. Et c'est pareil, tu restes enfant de Dieu, donc tu n'as pas à réexpérimenter une seconde fois la nouvelle naissance, tout simplement. Amen. Ça me fait penser à un frère qui s'est marié, mais avant ça, il s'est disputé avec son père. Il dit, tu n'es plus mon père. Puis le jour de son mariage, on a dit, monsieur tel, fils de monsieur tel. Donc, dans tous les cas, tu es l'enfant de ton père. Ça me fait penser à la question 13, Pasteur Juliana, qui est un peu en rapport. Du coup, dans la vidéo, il a été dit que le vieil homme ne peut plus pécher, car il a disparu. Mais lorsqu'on pêche, qui pêche alors? Bon, ça c'est très simple. La Bible dit dans Ézéchiel 18, dans Ézéchiel 18 au verset 4, donc la question de Marga en Suisse dit que le vieil homme ne peut plus pécher car il a disparu. Ok? En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le vieil homme, c'est-à-dire l'ancien résident qui était à l'intérieur de toi, ton ancien esprit, il a été détruit à la croix. Ok, donc des fois, les gens disent, oui, c'est le vieil homme qui revient, le vieil homme ne peut pas revenir. Ce n'est pas à toi de ressusciter le vieil homme alors que Dieu l'a crucifié, Jésus l'a cloué à la croix, il est mort à la croix. Donc, il n'y a pas de résurrection du vieil homme, ce n'est pas le vieil homme qui est en train d'agir. Mais la Bible dit, dans Ézéchiel 18 au verset 4 et dans d'autres passages, que il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, c'est l'âme qui pêche tout simplement. Ok? C'est l'âme qui pêche tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Amen. Amen. Du coup, on continue dans l'ordre. On a la question 9 de Mireille depuis l'Italie qui nous dit, alors ça c'est une question qui est souvent revenue dans les cours, hein, Pasteur Juliana, elle nous dit que devient l'âme et l'esprit d'un être né de nouveau après la mort? Car je comprends que nous devons sauver notre âme, mais qu'en est-il de notre esprit? Ok. En fait, normalement, je ne dois pas répondre à ça ici parce que ça, c'est plus des questions qui concernent le cours sur l'éternité. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez aller pas à pas encore une fois. Mais je vais répondre succinctement pour dire simplement que lorsque tu es né de nouveau et que tu quittes la terre, en fait, quand tu viens de naître de nouveau, alors je vais replacer les choses dans son contexte. Quand tu acceptes Jésus, que tu nais de nouveau, on l'a dit, quelle est la partie de toi qui naît de nouveau? C'est ton esprit. Ok, donc l'esprit naît de nouveau. L'âme n'est pas née de nouveau, elle doit être restaurée et le corps reste le même. Donc l'âme et le corps ne changent pas dans l'immédiat en tout cas. Donc l'âme doit être restaurée, donc elle doit changer et le corps reste le même. Dès lors que tu quittes la terre, tu vas voir, enfin que tu quittes la terre, oui, que tu pars. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton corps va connaître la résurrection. Ok, donc on va avoir un corps qu'on appelle un corps glorifié. Je vais vous envoyer dans Philippiens, je vais vous donner juste les références, mais normalement, ce n'est pas mon cours. Philippiens 3, verset 21, qui dit que Dieu transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous pouvez aller lire aussi 1 Corinthiens 15, au verset 50 à 53, mais bon, 1 Corinthiens 15 en général parle beaucoup de la résurrection, de la résurrection des corps, etc. Ok. Ensuite, qu'en est-il de mon esprit? L'esprit part auprès du Père, puisque c'est l'esprit qui est né de nouveau. C'est l'esprit déjà sur la terre à être en communion avec Dieu. Donc, si tout s'est bien passé sur ton passage sur la terre, c'est-à-dire que si tu n'as pas rétrogradé, si tu es resté en communion avec le Seigneur, en fait, ton esprit, quand tu quittes la terre, part auprès du Père. Et vous allez le voir, par exemple, dans Acte 7, verset 59, où la Bible dit qu'ils étaient en train de lapider Étienne et que Étienne a prié en disant « Seigneur, reçois mon esprit ». Ok, donc Étienne avait expiré, mais son esprit a rejoint le Seigneur. Ensuite, en ce qui concerne l'âme aussi est sauvée.
Donc, quand ton âme a été restaurée, qu'il n'y a pas plein de choses qui sont restées dans l'âme, l'orgueil, l'amertume, tout ça, et que ton âme a connu le processus de restauration, même si c'était progressif, la Bible dit qu'en fait, ton âme sera sauvée du séjour des morts, c'est-à-dire que ton âme ne va pas aller en enfer. Donc, vous allez voir dans Psaume 49, verset 16, par exemple, il dit « Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Ok? Donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus, ça et d'autres questions là-dessus. Là, je vous ai juste donné des références pour vous rassasier un petit peu. Mais le cours sur l'éternité arrive dans pas longtemps. Donc, soyez patients, vous allez pouvoir poser toutes ces questions-là sur ce qui se passe après la mort. Ok, on peut continuer. Amen, amen. Question numéro 10 de Nadège depuis Pointe-Noire en République démocratique du Congo. République du Congo. Elle nous dit, alors c'est un peu long, elle nous dit « Bonjour pasteur, une âme abîmée est incompatible avec un nouvel esprit et beaucoup de gens demeurent dans cette ambiguïté une fois nés de nouveau et parfois sans même le savoir. Alors comment faire pour que l'âme soit sauvée et restaurée durablement? Moi par exemple, je suis en conflit avec mon âme, il y a des choses qui ne partent pas et ce n'est pas faute d'essayer, j'ai la volonté mais pas toujours la capacité. La colère par exemple, je me sens toujours offensé, ça me ronge souvent et souvent je me sens inutile avec un gros sentiment d'échec dans tous les domaines de ma vie. C'est pénible et je veux que ça change pour de bon. Comment faire? Waouh! En tout cas, j'ai vraiment compassion quand j'entends l'histoire de Nadège. J'ai envie de dire aussi, bon, Nadège, normalement, encore une fois, donc Nadège et toutes les personnes qui sont dans le cas de Nadège, le principe de la restauration de l'âme, on va vraiment le découvrir dans le cours sur la restauration de l'âme. Donc, c'est moi qui le donne, donc j'aurai le plaisir de partager beaucoup d'expériences avec vous sur le sujet parce que je viens de très, 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 très loin. J'avais tous les péchés possibles dans mon âme, toutes les blessures émotionnelles possibles, la jalousie, quoi d'autre, l'impudicité, l'impureté, la masturbation. Me regardez pas comme ça, cette personne a été clouée à la croix. Amen. Donc, la personne en question qui a commis toutes ces choses a été crucifiée, donc je peux le raconter sans problème parce que je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est désormais Christ qui vit en moi. Amen. Mais l'âme était marquée par tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. L'âme était vraiment gangrénée par le rejet, beaucoup de rejet, beaucoup de manque de confiance, de peur, parce que j'avais vécu des situations, je vous raconterai tout ça quand on fera le cours sur la restauration de l'âme, des situations en fait qui faisaient que j'avais connu des agressions, des choses comme ça, mais je vous assure que c'est possible. J'aimerais simplement déjà vous dire, Nadège et toutes les Nadèges, que c'est possible de s'en sortir et ne te sens pas trop faible. Déjà, ça c'est la première des choses. Ne te sens pas trop faible. Tu sais, Pasteur Yvon aime bien dire, il faut déjà que tu aies conscience, encore une fois, que tu n'es pas trop faible, ok? Que tu n'es pas un esclave, une esclave de la colère. Pasteur Yvon aime bien dire que les djihadistes nous ont démontré qu'en fait, en réalité, si tu sombres dans l'alcool, si tu sombres dans la masturbation, c'est pas parce que si tu sombres dans la pornographie, c'est pas parce que tu es trop faible, c'est parce que tu n'as pas encore décidé d'arrêter ces choses-là. Ok? Il donnait l'exemple, par exemple, si aujourd'hui, à l'époque, les djihadistes, quand ils sont arrivés en Syrie et qu'ils ont ils ont dit tous ceux qui pratiquent l'alcoolisme, la drogue, la pornographie, venez ici. Et on leur a dit, si on vous attrape en train de le faire, comment on dit ça, on vous exécute publiquement. Et donc, on a mis les films porno devant les gens qui avaient l'habitude de regarder les films porno. On leur a dit, regarde, mais si tu regardes, on te mitraille. Vous pensez qu'ils ont regardé? Ils ont dit, non, c'est bon, monsieur le djihadiste, c'est bon, finalement, je crois que j'ai plus envie de me masturber, j'ai plus envie l'envie de regarder les films porno est partie tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils ont eu peur de mourir. Ils ont eu peur de ce qui pouvait leur arriver et ça a suscité en eux le dégoût, en fait. Et la Bible dit que, je l'ai donné comme passage pendant le cours, de se considérer comme mort au péché et comme vivant pour Jésus-Christ. Vous allez le voir dans plusieurs passages, mais par exemple, dans Romains 6, verset 2, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ok? C'est-à-dire qu'il faut, je l'ai dit dans le cours, il faut que tu fasses le mort face au péché. Quand par exemple la cigarette vient frapper à ta porte, il faut que tu fasses le mort. La cigarette va venir te dire, mais si on a
je suis habituée, je te tiens, tu es mon esclave. Mais fais le mort. Quand la colère frappe à la porte, je peux t'assurer, ma soeur, que tu as reçu la capacité de vaincre la colère. Et la Bible dit dans Galates 5 au verset 24 que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Ils ont reçu la capacité de clouer la chair à la croix, la capacité de vaincre la chair. La Bible dit que l'esprit, je ne sais plus quel est le passage, mais bon, bref, il faut, comme je disais dans la vidéo, il faut que tu fasses le mort. Quand la cigarette vient frapper à ta porte, fais le mort. Vous avez déjà vu un mort qui, quand vous allez être là, vous le giflez, vous le tapez, vous le donnez des coups de poing. Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui réagit? Il ne réagit pas. Donc ne dis pas que c'est parce qu'on t'a provoqué, par exemple, que tu t'es mis en colère. Parce que si tu te considérais comme mort, en fait, la colère vient frapper à ta porte, tu fais le mort. Ok? Je vous ai dit, moi j'ai vécu, j'avais des problèmes de masturbation, toutes ces choses. Mais ne dis jamais que c'est plus fort que toi. Déjà, ça c'est faux. C'est déjà un mensonge. Parce que comme je t'ai dit, même si tu es en colère, mais que tu as un pistolet sous la tempe et on te dit, vas-y, mets-toi en colère. Tu vas voir si je vais te fusiller. Tu peux être sûr et certain que tu ne vas pas te mettre en colère. Tu peux être sûr et certain que cette cigarette, que tu dis que c'est plus fort que toi, cet alcool, cette drogue, tu peux être sûr et certain que si on te met un pistolet sous la tempe, tu ne diras pas que c'est plus fort que toi. Donc, en fait, considère-toi comme mort au péché et comme vivant pour Jésus-Christ. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en ai parlé déjà dans la vidéo. Et puis, on va vraiment le voir dans le cours sur la restauration de l'âme. Mais ne serait-ce que la prise de conscience de ce que je ne suis plus un esclave. Je n'ai pas à subir. C'est pas que non, j'ai un esprit qui me pousse à tenir mon sexe et à me masturber. Je sais plus fort que moi, je dois le faire. Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Tu n'es pas un esclave, tu n'es pas esclave de la masturbation, tu n'es pas esclave de la colère, tu n'es pas esclave du rejet, tu n'es pas esclave, tu es un dominateur. Tel il est, tel tu es aussi. Il est un roi, tu es un roi. Il est puissant, tu es puissant. Arrête de te voir comme faible, tu n'es pas faible. Dans Joël 2, il dit que le faible dit, Joël 4, je crois que le faible dit je suis fort. Et il dit dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc arrête de dire que tu es faible, tu n'es pas faible. Arrête de te voir comme quelqu'un de faible. Vois-toi comme un dominateur. Quand le péché frappe à ta porte, Dieu a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine. Si Dieu a dit à Caïn de dominer, alors toi, Nadège qui a écrit, c'est ça, je crois que c'est Nadège, toi qui m'écoutes, tu es capable de dominer. Moi, je suis capable de dominer sur le péché. Faut arrêter de avoir aussi, faut être en colère, faut sachez un peu quand c'est Dieu, tu es à moi. Amen. On a eu un gros problème de son. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Amen, amen. Alors, Pasteur Juliana, on est arrivé au terme de notre rencontre, mais on a encore deux questions. Donc, rapidement, on a une question d'ordre génétique. Il y a un frère Loïc, depuis la France, qui nous dit comment expliquer le fait que deux parents chrétiens, donc nés de nouveau, font un enfant dont l'esprit n'est pas à leur ressemblance, c'est-à-dire régénéré. Qu'est-ce qui fait que Adam a enfanté à son image, c'est-à-dire une image déchue? Il a même probablement enfanté à son image, non, il aurait, pardon, je ne comprends pas bien sa question, il l'a même probablement enfanté à son image non déchue s'il n'avait pas péché, et nous ne pouvons pas engendrer à notre image des esprits régénérés. Je résume la question, grosso modo, il dit Adam et Ève, si quand ils étaient gangrénés par le péché, ils ont engendré une race gangrénée par le péché, pourquoi deux personnes qui sont nées de nouveau, quand ils s'unissent dans les liens du mariage selon le Seigneur, n'engendrent pas un esprit né de nouveau? Ben, c'est très simple. C'est très simple. Alors, en fait, il faut comprendre que il dit que pourquoi Adam et Ève, quand ils ont fusionné, ils ont engendré des personnes qui étaient des personnes mortes spirituellement, séparées de Dieu. Ben, en fait, l'esprit a été, tous nos esprits, je répète, ont été créés le 6e jour. Donc, dès lors que tu nais d'un homme et d'une femme, en fait, ce n'est pas le fait que Adam et Ève se soient unis et copulés et eu un rapport sexuel qui a créé l'esprit. C'est pas en fait suite au rapport sexuel entre Adam et Ève qui a eu un esprit déconnecté d'Adam, de Dieu, qui a eu un esprit. En fait, les esprits là ont déjà été
comment dire ça, ils ont déjà été créés le 6e jour et dès leur qu'Adam a péché, ils ont tous été séparés de Dieu. Ok? Donc maintenant, toi, tu viens, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Ta femme est remplie du Saint-Esprit, peut-être qu'elle est bishop, pasteur, toi aussi tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vous avez un rapport sexuel et tu veux que de ce rapport sexuel-là naisse un esprit né de nouveau. Mais c'est là quand vous avez eu le rapport sexuel. Est-ce que ce sont vos esprits qui ont fusionné, qui ont donné un esprit ou c'est votre chair qui a eu le rapport sexuel? C'est votre corps qui a eu le rapport sexuel. Ce n'est pas votre esprit. Donc, la naissance spirituelle ne peut se faire que quand il y a une rencontre entre le Saint-Esprit et le cœur, quand il y a une rencontre entre la parole de Dieu et le chant du cœur d'une personne. Ok? Un esprit né de nouveau n'est pas créé suite à un rapport sexuel entre deux personnes nées de nouveau. Non. Quand deux personnes ont un rapport sexuel, qu'ils soient nés de nouveau ou pas, ce qu'ils créent, ce qu'ils amènent à l'existence, c'est un corps physique et une âme vivante. Ok? Donc, le fait que moi j'ai un rapport sexuel avec mon mari, on donne naissance à une, comment dire ça, ce qu'on produit, ce que notre rapport sexuel produit, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, ce qui est produit, c'est un corps physique dans lequel il y a une âme vivante. Mais ce n'est pas un esprit. L'esprit vient d'Adam dans tous les cas. Et pour qu'il y ait un nouvel esprit, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut que la personne entende la parole de Dieu, que le Saint-Esprit rentre dans la place pour convaincre la personne de péché. Et quand la personne y a fécondation avec le chant de son cœur, alors cette personne est née de nouveau. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as connu ton mari ou ta femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ce que Nicodème a posé d'ailleurs comme question à Jésus. Dans Jean 3, vous allez voir que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok? Et ensuite, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, Nicodème pensait qu'il s'agissait d'une naissance qui était lié au fait de sortir du ventre de sa mère, alors que ça n'avait rien à voir. Et donc, Jésus lui répond que en vérité, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. L'esprit, donc c'est le Saint-Esprit. Il dit que si la parole de Dieu ne vient pas féconder le chant du cœur de quelqu'un, si le Saint-Esprit ne vient pas rentrer en action pour convaincre la personne de pécher, si cette personne-là ne reçoit pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et il continue en disant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ces deux chairs qui fusionnent vont produire la chair. Ok, vous allez produire un corps, une âme, mais vous n'allez jamais produire un esprit. Et il dit, c'est celui qui est né d'esprit qui est esprit. Ça veut dire que c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de lui qui devient un nouvel esprit, en fait. C'est pas celui qui est né d'un pasteur ou d'une personne née de nouveau. Ça n'a rien à voir, rien à voir. La nouvelle naissance, c'est une question de cœur qui a rencontré la parole de Dieu, du Saint-Esprit qui a touché le cœur d'une personne et qui produit un être complètement nouveau. Ça n'a rien à voir avec deux personnes qui s'unissent dans des rapports sexuels. Amen. Merci, Pasteur Juliana. Alors, une dernière question avant qu'on se sépare, chers frères et sœurs. Je dois avouer qu'elle me fait penser un peu à un témoignage que tu avais rendu te concernant, Pasteur Juliana. C'est Marga, depuis la Suisse, qui nous dit, lors du cours, le pasteur a raconté l'histoire d'un homme qui était allé au village. Je pense que, excuse-moi, je vais t'arrêter, mais oui. C'est vrai que cette question-là, pareil, je pense qu'on va s'arrêter là, je vais répondre à cette question pendant le cours sur la restauration de l'âme, encore une fois. Marga, garde bien ta question au chaud. Je vais y répondre pendant le cours. Et même, je donne un exemple, justement, mon témoignage. J'ai vécu exactement quelque chose de similaire. Donc, on va y arriver. Assois déjà l'identité. Asseyons tous l'identité. Réécoutons les enseignements sur l'identité. Et je vous invite à aller écouter un enseignement du pasteur Yvan qui dit que la conscience de tes identités en Christ te rendra inébranlable. La conscience de tes identités en Christ te rendra inébranlable. Donc, allez écouter
cet enseignement-là. Réécoutez tous les enseignements que vous avez eus sur l'identité. Et je vous assure qu'en fait, il y aura déjà un changement. C'est-à-dire qu'il y aura une prise de conscience de la vérité qui vous rendra libre. OK? Et on va aller pas à pas. On commence déjà par l'identité. Ensuite, vous allez parler de plusieurs autres choses. Le sang de Jésus. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez expérimenter libération sur libération, délivrance sur délivrance. Je vous assure que ça ne peut pas échouer et que ce sera votre histoire et votre témoignage au nom de Jésus. Amen, 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 amen. amen, amen. Rendons grâce à Dieu, acclamons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons Dieu qui l'a rendu possible. Pasteur Juliana, merci infiniment. On a passé un excellent moment par sa grâce, dans sa présence. Et on te laisse simplement le mot de la fin et puis la prière de la fin, tout simplement. Amen. Je vais simplement prier. Prier pour chaque étudiant. Prier pour chaque étudiant qui est connecté à ce temps, qui a soif, qui a décidé de voir un changement. Et Seigneur, je te remets tous ces étudiants entre tes mains. Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont eu soif de toi, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, venez à moi, vous qui avez soif, que celui qui a soif vienne et qui boive. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont venues boire tes paroles, boire, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, à libérer. Seigneur, que tu nous as communiqué, Seigneur. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu étendes main, Seigneur, sur chaque personne. Et que, Seigneur, oh Dieu, que la connaissance de la vérité affranchisse et rende réellement libre. Je prie, Seigneur, que tu asseyes la conscience de notre identité en Christ, Seigneur, oh Dieu. Que désormais, ils se voient non plus comme des esclaves du péché, esclaves de la pornographie, esclaves de la haine, esclaves de la colère, esclaves de l'amertume, mais que désormais, ils se voient comme esclaves de la justice de Dieu, esclaves de la paix, esclaves de la joie, esclaves de l'amour, que désormais, Seigneur, ils se voient comme des dominateurs parce que, Seigneur, réellement, c'est ce que tu as fait de chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que désormais, tu rends conscient chaque personne connectée maintenant au son de ma voix, chaque étudiant à Impact École Biblique Internationale Promo 2. Seigneur, tu les rends conscients, Seigneur, de ce qu'ils sont enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire bébé de Dieu, mais ça veut dire qu'ils sont sortis de toi. Ça veut dire que tel tu es, tel ils sont aussi dans ce monde. Que ce qui ne s'est pas trouvé en toi ne peut pas se trouver en eux. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. De la même manière, Seigneur, oh Dieu, que l'enfant, par exemple, de Bill Gates est conscient qu'il ne peut manquer de rien. Seigneur, rends-nous conscients de ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne manquons de rien. De ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, tu prends soin de nous. Tu es notre Père céleste, Seigneur. Rends-nous conscients de ce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Rends-nous conscients de ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, allume la lumière, déchire les voiles d'ignorance, fais tomber les voiles d'incrédulité, fais tomber, Seigneur Dieu, les hauteurs, les raisonnements, les forteresses d'incrédulité, là où il y avait de nombreuses questions, des raisonnements inutiles, là où il y avait des hauteurs qui s'élevaient prétentieusement contre la connaissance de Christ. Seigneur, je renverse ces hauteurs, je renverse ces raisonnements qui s'élèvent prétentieusement contre la connaissance de Christ. Et je rends les pensées de toutes les personnes connectées maintenant au son de ma voix. Toutes ces personnes maintenant, je rends leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui est conforme à la vérité de la parole de Dieu soit l'objet de leur pensée. Seigneur, merci parce que tu ressasses en eux, Seigneur, le fait qu'ils soient enfants de Dieu, le fait qu'ils ont du sang royal dans leur veine, le fait qu'ils ne sont plus nés de la chair, ils ne sont plus nés du sang, ils sont nés de Dieu, Seigneur. Rends-nous conscients, Seigneur, oh Dieu, que la prise de conscience de l'identité rende quelqu'un inébranlable, rende quelqu'un réellement libre, Seigneur. Je te rends grâce pour les témoignages, Seigneur. D'ici le prochain cours, il y aura des témoignages, Seigneur, et des cascades de témoignages de personnes libérées de l'impureté, libérées de la masturbation. À partir d'aujourd'hui, aujourd'hui est ton dernier jour de masturbation. Aujourd'hui est ton dernier jour d'impureté sexuelle. Aujourd'hui est ton dernier jour de peur. Aujourd'hui est ton dernier jour de mensonge. Aujourd'hui est ton dernier jour de jalousie. Aujourd'hui, tu sors des prisons dans lesquelles tu étais enfermé. Aujourd'hui est ton dernier jour de pauvreté, ton dernier jour de paresse, ton dernier jour d'excès de temps,
dans le nom puissant de Jésus. La connaissance de la vérité maintenant fait un travail à l'intérieur de toi. La connaissance de la vérité maintenant te rend réellement libre dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Que tout l'honneur et toute la gloire soient pour toi, Seigneur oh Dieu. Merci pour le sang de Jésus. Seigneur oh Dieu, qui parle sur la vie de tous ces bien-aimés, Seigneur, qui sont connectés à ce temps. Seigneur, merci, parce qu'aucun malheur ne pourra les atteindre dans le nom puissant de Jésus. Merci parce qu'ils sont dans le creux de tes mains, là où nul ne peut ravir, et que tu les emmènes de gloire en gloire et de victoire en victoire, dans un processus de renouvellement de l'intelligence, dans un processus de restauration totale pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour les témoignages, pour les merveilles, les splendeurs, Seigneur, qui sortiront, Seigneur, oh Dieu, de cette école, Père, dans le nom puissant de Jésus. À toi qui fais en eux cette belle œuvre, Seigneur, soit la louange, l'honneur et la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Amen, 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 amen. Waouh. En tout cas, j'ai été ravie d'être connectée avec vous. Je vais saluer un peu tous ceux qui étaient connectés avec nous sur Zoom. Bonjour Eric, Karine, Nadège depuis Lille, Alex. Je vois plusieurs personnes. Françoise, qui est avec son époux, je crois, Françoise Lachapelle. Mireille depuis Paris. Oui, oui, c'est toi. Bon, je salue ceux qui ont mis la caméra. Voilà. Marguerite, Benoît Collier. Bonjour à toi. Marga. Bonjour à toi. Passez une excellente soirée. Bonjour Loïc. Ah oui, donc c'est toi qui as posé la question tout à l'heure. Loïc Kwame. Tes filles Eugène de Metz, Anne, Annick, Bertrand, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse Véronique, Yvon, Renaud, tous ceux qui sont connectés à ce live. Vraiment que Dieu vous bénisse, que réellement la conscience de votre identité vous rende réellement libre, que vos vies soient des témoignages à la gloire de son nom et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen, amen. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée ou excellente journée en fonction de là où vous êtes.